Chers fidèles et vaillants spectateurs français, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui une soirée de gala consacrée à la littérature coréenne et à son histoire, organisée par la brigade spéciale de propagande de la librairie Tropique, à l'occasion de la parution de la magnifique anthologie de littérature coréenne, dirigée par le brigadier d'élite Patrick Morus, intitulée « Il était une fois, 3 Corées ». Ce sera l'occasion pour le public français, accablé de stupidité formatée par son appareil idéologique débile, de s'instruire un peu plus sérieusement sur les réalités sociales et culturelles de notre beau pays, les 3 Corées. Long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And now I knew if I had my chains that I could make those people dance and 친애하는 동지들, 우리는 승리의 신심도 높이 기약하며 전진하는 위대한 조선의 기상과 위용을 뚜렷이 과시한 2014년을 보내고 희망찬 새해 2015년을 맞이합니다. 나는 전체 인민군 장병들과 인민들의 다함없는 충정의 마음을 담아 우리 인민의 영원한 수령이시며 주체의 태양이신 위대한 수령님과 위대한 장군님께 가장 숭고한 경의와 새해 인사를 삼가 드립니다. Et donc nous avons commencé à nous poser la même question qui est celle que nous nous posons ce soir, qui est, ça pourrait être comment peut-on être coréen pour copier nos ancêtres, mais c'est surtout comment peut-on parler des Coréens, puisqu'il existe 2 façons de faire. Ou bien je me tais chez la plupart des gens intelligents, parce que je ne sais pas ce qui s'y passe, ou bien alors je vais vous parler de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud, puisque de toute façon je sais tout des deux, et quelle que soit la chose que vous rencontriez ces derniers temps, j'ai assisté la semaine dernière à la projection d'un film qui s'appelle Pyongyang Hollywood, où 2 personnes nous ont expliqué le cinéma coréen, parce qu'ils ont trouvé 3 DVD à Paris, j'en ai 300. Ils n'avaient jamais été en Corée, ils ne parlaient pas coréen, donc ils ont fait un film sur les cinémas nord-coréens, applaudi par tout le monde. C'est ça la question. Je vous avais prévenu, hein, tu te souviens. Oui, absolument. Mais tu as pu vérifier. Mais tu m'y as envoyé. Oui. Parce qu'on ne peut pas déserter tout le temps le terrain. Et c'est justement ça la question. Pourquoi ça marche? Celle que je me suis posée dans ma première thèse autrefois sur le roman populaire. Il y a des moments où c'est tellement couillon qu'on se dit personne ne peut lire ça. Et si. Et Corée du Nord, eh bien effectivement, les Nord-Coréens mangent les enfants, et ceux qui n'ont pas mangé ont des bombes atomiques dans les poches. Et je suis beaucoup plus près de la vérité que du contraire ou de quoi que ce soit. Il y a 2 jours, j'ai lu dans le Canard enchaîné, scandale universel, qu'un Anglais avait été en Corée du Nord et qu'on lui avait demandé de remplir un cahier après la visite, un livre d'or. Et que sur ce livre d'or, au lieu de faire l'apologie de la Corée, il avait dit qu'il était partisan de la paix. Et ça avait choqué. C'est quand même une nouvelle fondamentale. Il y a quand même pas 1 million de morts dans ce monde qui crèvent de la faim. Non. Il y a un mec qui a écrit sur un livre d'or à un moment où, petit problème, la Corée du Nord n'est pas ouverte. Mais pourquoi se poser un problème? Pourquoi ça ne passerait pas? Et nous, pauvres nunuches, surtout toi, parce que moi je suis bientôt dans le 12e âge dont le Macron et le Covid veulent se débarrasser, mais c'est toi qui vas assumer ça maintenant. Et la question c'est, comment peut-on parler d'un pays dont on ne peut pas parler, pour les gens intelligents dont on ne sait rien, et pour les autres dont on sait tout parce qu'ils sont comme ci ou ils sont comme ça. Et on a commencé comme des intellos, moi j'emploie des mots très grossiers aujourd'hui, on a commencé comme des intellos en disant mais avec quel matériel? Il faut bien avoir des outils.
Il y a les gens à peu près débiles qui vont peut-être quelquefois voir un film sur la Corée du Nord, peut-être même passer une semaine en Corée du Nord, le pays où on ne peut pas aller mais où on va quand même, et qui vont croire pouvoir tout interpréter directement avec leurs yeux, leurs oreilles, leurs sentiments, de gens qui ne connaissent pas le pays, qui ne parlent pas la langue. Ça existe. Nous, on fait partie des couillons qui pensent qu'on ne peut pas aller là-bas sans être vacciné, dans tous les sens du terme, et donc apprendre la langue dont qu'ils parlent, apprendre la langue, la façon particulière de la parler en Corée du Nord. D'où ce dictionnaire qu'on a fait pour la première fois, en se faisant engueuler un petit peu partout, parce que le Nord ne voulait pas du vocabulaire du Sud, et le Sud ne voulait pas du vocabulaire du Nord. Bon, on n'a pas été arrêté, on n'a pas été pendu aux dernières nouvelles. Et ensuite, nous avons fait ce deuxième travail. Nous avons fait le nous français, qui était absolument excessif, dans la mesure où si nous avons écrit tous les deux, toute la partie structurelle, informatique, a été faite par l'un de nous deux qui est le plus jeune. Il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait que quelqu'un sache appuyer sur le bouton on ou off. Surtout sur les vieilles machines où le bouton off c'est le même que on. Attendez, excusez-moi. Donc, c'est un travail qui a surtout été celui de Younes, tant dans la partie structurelle que dans la partie linguistique et informatique, qui sont des objets pour lesquels, moi, maintenant, sans lesquels, en tant qu'auteur, je ne peux pas travailler. On n'a pas appris ça par cœur, hein, on a travaillé. Mais il est impossible de mettre les pieds là-bas. Donc, je voudrais poser la question, mais en sens inverse. Tu as été en Corée du Nord, tu as fait partie des voyages que nous avons organisés dans l'association Tangoon, tu as étudié en Corée du Nord, tu as rencontré en Corée du Nord, avant qu'on fasse tout ça. Ouais. Comment tu t'es débrouillé pour comprendre ces gens-là, qui sont tellement bizarres, qui sont nord-coréens? Bon, il faut que je dise, logiquement, j'ai eu une formation de coréen, d'études coréennes, et c'était études coréennes et pas études sud-coréennes seulement. Donc déjà, on avait peut-être un peu plus d'ouverture, en tout cas à cette thématique. Bon, j'étais l'élève de Patrick, donc bien sûr, on a beaucoup parlé de la Corée du Nord également, pas seulement de la Corée du Sud, et on a également parlé de la Corée chinoise, qu'on oublie toujours, et on s'en excuse encore une fois de ne pas les avoir mentionnés jusqu'ici. Il y a 3 Corées, voire plus si on considère... 3,5 on dit maintenant, non, maintenant. Voilà, si on considère les populations coréennes au Japon, etc. Les diasporas, oui. Et donc apprendre le coréen, avoir le coréen comme langue, même si c'est avec un accent un peu plus sud que nord, et un vocabulaire beaucoup plus du sud, ça... Comment ça se passait concrètement? En fait, l'université Kim Il-sung a des programmes pour les étudiants étrangers, et nous, si c'était notre première fois, l'université Kim Il-sung a toujours accueilli des étudiants russes, des étudiants laotiens, il y en avait 2 à ce moment-là, laotiens. Des étudiants vietnamiens, il n'y en avait pas, mais des étudiants chinois, il y en avait beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de partenariats entre les universités chinoises. Non, j'étais pas le seul français, on était une dizaine de Français. Contrairement à ce que tout le monde raconte, nous, on ne les connaît pas, mais eux, ils nous connaissent très bien. Après, c'était le premier groupe. C'était le premier groupe d'étudiants. Je les espionne. Mais donc oui, en fait, on est arrivé là-bas. Premier contact qu'on a eu avec les gens donc à l'université, bon, il y avait des Coréens bien sûr, logiquement, mais il y avait aussi des étudiants russes qui sont venus nous accueillir, des étudiants chinois, et donc eux étaient dans un cursus qui était tout à fait comme on pourrait en trouver en Corée du Sud, avec d'autres pays, avec des universités partenaires. Après oui, il n'y a pas de partenariat entre les universités françaises et les universités nord-coréennes, à l'exception peut-être d'un type de partenariat. Il y eut. Voilà, mais entre Ce professeurs. fut. Entre professeurs. À l'occasion d'un de mes... Patrick Morus 4. J'ai dû le mettre sur le clap. C'est une dynastie royale, ça. Voilà. Philippe IV. Oh. Attendez. Dans la série des Kim. Je peux me mettre devant la caméra. Pousse-toi, toi, t'es pas important. Non, excusez-moi, je vous ai fait perdre le fil. Tu seras 4,5 peut-être, mais pour l'instant, c'est moi qui compte. Je sais pas si je reprends. Bouge pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que au cours d'un des
Nombreux voyages que j'ai pu faire en tant que chercheur et littéraire. Je suis arrivé en Corée la première fois pour traduire ce qui est la meilleure porte dans le monde chinois. Parce que quelqu'un qui s'occupe des lettres, c'est quelqu'un d'important. Et le patron de l'international Magellan, on s'en fout. Moins maintenant. Mais à l'époque, c'était comme ça, et ça a été une bonne entrée. Donc j'ai rentré les contacts, j'ai organisé les voyages, j'ai organisé l'association Tangun qui organisait des voyages en Corée, qui me permet de ricaner chaque fois qu'on me dit qu'on ne peut pas y aller. Et un jour, vacances de Pâques, mon copain coréen, co-organisateur, me dit « Mais pourquoi tu viens pas avec des étudiants? Ce serait quand même un peu plus marrant que... » Il appelait ça « T'es vieux ». Mon groupe, quoi. Et je dis, ah bah, une réponse, je dis, mais c'est compliqué, ça va être très difficile et tout. Asseyez-vous, je vous en prie. Et il m'a dit, je suis toujours en avance, donc ça compense. Et il m'a dit, le problème c'est que si on veut le faire cette année, il faut savoir dans 15 jours. Bon. Je rentre à l'université, amphithéâtre, je dis à mes étudiants, vous me répondez dans 15 jours, mais cet été, on part tous en Corée. Et vous êtes combien, une vingtaine à avoir répondu la première fois? La première fois, oui, on devait être une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine, sortie de n'importe où. Et là, quand même, pour témoigner d'une chose, c'est que je n'ai demandé à personne qui il était, ce qu'il pensait, s'il travaillait pour la CIA. D'ailleurs, beaucoup, 3 lettres, ça faisait trop. Mais quel était le groupe sanguin, on est parti. Vous êtes parti, je vous ai lâché dans la nature en plus. J'étais à l'autre bout, mais je les ai lâchés. Et ça s'est lancé comme ça. Et l'université nous a reçus, et c'est notre université partenaire. Et les relations avec l'université Kim Il-sung, officielles, n'ont été créées qu'après, parce que j'ai demandé au conseil d'administration de l'INALCO, notre université, d'accepter. Le conseil d'administration n'a voté qu'à une voix de majorité, tous les autres disant que c'était dangereux, qu'on allait se faire bouffer maintenant. Et le jour où j'ai quitté l'université, tac, ils ont supprimé tous les programmes. Vive la France! Vive la France. Voilà. Pour le rugby ce soir. Donc, oui, par exemple. Mais nous avons continué les programmes et tous les étudiants de l'association, ou pas, n'importe qui peut venir, continuent à faire ce travail. Il y en a, pour la plupart, à la base, qui sont des intellos en formation, qui fabriquent du matériel, qui se posent la question de ce qu'est l'objet qu'on travaille, que dire qu'on travaille sur la Corée, c'est pour raconter ça à sa maman, parce que ça lui fait plaisir, mais c'est pas un objet défini. La preuve, c'est qu'il y en a 3, là où tout le monde croit qu'il n'y en a qu'une. Donc qu'est-ce qu'on en fait? C'est à qui les autres? Combien ça coûte? Comment on y va? Et dans tous les domaines, qu'ils soient linguistiques ou autres, en raison de la division de la Corée, merci nos amis américains, en division de la Corée, tout est divisé, on le sait bien quand on va au nord, mais il n'y a pas un sujet. Je veux dire, la cuisine, le fromage, tout est soit du nord, soit du sud, au point de la bêtise totale. Je veux dire, je respecte beaucoup mes amis coréens qui m'apprennent beaucoup de choses, mais quand ils me parlent de la Corée politique, je ferme mes oreilles et je bois un coup, c'est très coréen, mais je ne veux pas les entendre. Ils n'ont rien à me dire. Ils ne connaissent rien, ni les uns ni les autres, de ce qui se passe de l'autre côté, sauf si c'est passé clandestinement. Quand même pas le mode d'information le plus important. Quant à la 3e Corée, j'ai pris plusieurs baffes pour avoir parlé de la 3e Corée, et pour ce livre-là, donc principal du jour, à côté de l'autre, vous voyez tous les titres, il était une fois les 3 Corées, qui est la suite de les 3... Je fais pivot, là. Nous avons reçu chez Actes Sud une protestation des 3 pays nous expliquant qu'il n'y avait qu'une seule Corée. Je te rends la parole tout de suite après avoir dit que le principal problème des Coréens que nous avons évoqué, c'est ce qui nous fait nous travailler, c'est qu'un Coréen ne peut pas vous dire qui je suis coréen en étant compréhensible par un autre. Si, il comprendra très bien ce qu'il veut dire, mais il ne la mettra pas. C'est-à-dire que mes 3 Coréens ont une façon différente, tous les 3, de dire je suis coréen. Mais il y en a un qui va vous dire je suis français, l'autre va vous dire je suis gaulois, et le 3e va vous dire je suis French. Dans la phrase en disant il y a une seule Corée, c'est un peu embêtant
de dire il y a une seule Corée, il y a une seule Gaule et il y a une seule France. Ça ne vous rend pas crédible. Mais nous, on est étrangers et notre parole est très difficile à présenter. Mais on a décidé, c'est comme la division avec mon éditeur, je n'avais moi même pas le livre aujourd'hui. Mais je voudrais finir la question que je t'avais posée. Quand tu t'es retrouvé en Corée la première fois, Corée du Nord, excusez-nous, parce qu'entre nous on dit Corée de Choson, on emploie les mêmes mots que les Coréens pour savoir de quoi on parle. Quand tu t'es retrouvé à Choson la première fois, étudiant de coréen, étudiant de chinois, c'est-à-dire pas Dupont-Durand qui arrive, il s'est trompé d'aéroport. Qu'est-ce que tu as pris dans le nez? Un corénologue de nos amis m'a expliqué que la première réaction en rentrant en Corée, c'était la bêtise. À savoir, mais qu'est-ce que j'ai pu entendre et croire de conneries? J'entre dans ce pays, non, c'est pas ça qu'on m'a annoncé. Il y avait marqué Pyongyang, Corée du Nord à l'aéroport. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Comment ça s'est passé pour toi? En effet, c'est vrai que quand on arrive en Corée, avant d'aller en Corée, on a toutes les représentations. On pense que quand on va arriver à la gare de Pyongyang, tout de suite on va avoir un centre de rééducation, des centres de tests alors l'histoire des coupes de cheveux, bon pareil, bref. On pense qu'on arrive aussi dans un pays arriéré. Alors peut-être que le pays dans son ensemble a beaucoup de villes qui n'ont pas beaucoup de routes goudronnées, mais Pyongyang, quand on arrive, c'est plutôt assez moderne, dans Pyongyang en tout cas. Mais bref, quand on arrive à Pyongyang, on n'a pas la même expérience que si on va dans une petite ville, chose qu'on n'a pas pu beaucoup faire. On a eu quelques voyages, mais bon, c'était quand même une expérience. On savait qu'on était limité dans le nombre de choses qu'on pouvait voir, mais on voyait quand même beaucoup plus que sur TF1. Donc il y a des embouteillages, déjà. Première chose à laquelle on ne pensait pas, parce que souvent... C'est inadmissible. C'est insupportable. Parce que pendant longtemps, on avait, il me semble, les images des années 90 où les routes sont vides, avec juste une voiture au loin, des plans comme ça qui étaient pris à une époque différente. Mais sinon, oui, il y a plein de choses en fait qui ont l'air un peu anodines maintenant, mais des choses qui ressemblent à ce qu'on voit en Chine aussi. Après, la Corée du Nord est différente. Je ne suis pas en train de vous dire que la Corée du Nord est le meilleur pays du monde, loin de là, bien sûr. Mais il y a plein de clichés comme ça qui sont tombés. Absolument, mais pas devant l'écran, mais entre Shakespeare et TF1, il y a d'autres possibilités de parler. Juste une référence et une anecdote pour confirmer ce que tu dis. La référence, c'est que entre 95 et 2000, chaque fois que j'étais à Pyongyang, il n'y avait ni électricité, ni eau chaude, ni chauffage. En général, on n'y allait pas l'hiver. N'empêche que la ville, c'est ce que vous savez, c'est une capitale vue d'un gratte-ciel dans le noir. Dans le noir. Et à 2 h du mat', même les phares des voitures n'éclairent pas vraiment. Donc vous vous demandez où vous êtes arrivé. Et même ça n'a jamais correspondu à ce qu'on vous raconte de la Corée du Nord. Pays pauvre, etc. Oui, absolument. Il a énormément souffert, y compris de famine, mais pour des raisons... Sauf qu'un pays pauvre... oui, maintenant on le sait. Beaucoup d'autres pays connaissent, et simplement les sanctions qui étaient imposées. C'était le pays le plus sanctionné au monde. Mais un pays pauvre et un pays fauché, c'est pas du tout la même chose. Ceux qui ont mis une fois leur pied devant l'autre savent très bien ce que c'est qu'un pays qui a été développé et qui a une crise, qu'un pays qui n'a jamais été développé. Or, la Corée du Nord, jusqu'en 1975, était plus riche que la Corée du Sud. Je sais, personne ne me croira jamais, les chiffres sont là. Deuxième chose, j'annonce trop de trucs à l'avance et je ne sais plus comment les rattraper après. Je vais retrouver. Il n'empêche que il y a une sorte de convergence dans les voyages étudiants et dans les voyages thématiques qu'on organise. Il y a des gens de toutes catégories, on n'a jamais sélectionné qui que ce soit. Or, à la fin des voyages, des 12 jours en général et des 6 semaines et quelques pour vous, il y a une convergence extraordinaire d'impressions.
Ça ne veut pas dire qu'on a amené les gens à nos impressions à nous. Ça veut dire que le pays a résisté, a envoyé les impressions. Il y a ici des gens qui savent très bien de quoi je parle, à qui j'ai jamais demandé de partager mes opinions, mais qui savent très bien ce que ça veut dire que prendre la Corée du Nord dans la tronche. Et la deuxième chose que nous avons faite, et qui est celle du travail, je redonne la parole, c'est de nous dire, à partir du moment où parler de la Corée du Nord et des Corées en général, parce que la Corée du Nord, la Corée du Sud est encore plus martyrisée, parce qu'il y a du Prada et du McDo partout. Il n'y a rien de plus bêtement trompeur. Quand vous avez une belle famille nord-coréenne, je peux vous dire que Prada et McDo ne vous apprend à rien du tout. Du tout. La troisième Corée, on va en parler. Mais simplement que pour parler de ces différentes Corées, il faut aussi se donner des outils, des façons de faire. On a fait ce dictionnaire de langue que j'ai pas là, et on a travaillé comme des malades sur ce dictionnaire historique et culturel des Corées. Rien que notre couverture vous donne une idée des souffrances des auteurs épouvantables. Prends un air triste. Vous avez ici un S. Vous qui avez eu des sales notes en orthographe à l'école. Bon. Il y a un S à Corée, mais entre parenthèses. Pourquoi? Parce que la grammaire normative française interdit le S au nom propre, et que nous pensons que Corée avec un S et Corée sans S, ça veut dire deux choses différentes. Si je vous dis en France, il y a deux France, la France des villes et la France des campagnes. Vous comprenez? Vrai ou faux, hein? Et je ne mets pas de S. Par contre, en Corée, si je veux dire il y a trois Corées, ça ne veut pas dire qu'il y a la Corée des villes et la Corée des campagnes. Ça veut dire qu'il y a trois lieux politiques, culturels, intellectuels, linguistiques sur la marge, militaires, etc., qui sont maintenant franchement divergents, au point où, je parle que pour moi, pour pas t'appliquer, okay. Puisque les micros de la CIA là, je commence à m'inquiéter. La réunification de la Corée aujourd'hui ne veut rien dire. Je suis désolé, mais 1 plus 1, ça fait pas 1. Vous me direz, d'accord, c'est un littéraire qui parle. Non, 1 plus 1, ça fait pas 1. 1 demi plus 1 demi à la rigueur. Mais 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Et quand aujourd'hui les deux Corées ont tout fait et ont subi de telles pesanteurs politiques pour être franchement divergentes sur tout, je dis ça pour les Coréens, le kimchi n'a pas le même goût, la bière n'a pas le même goût, le soju n'est plus le même alcool. Imaginez qu'il y ait deux Bordeaux en France, parce que la frontière passe des deux côtés de la rivière, et que le pinard ait changé de goût, ait changé de nom, et chacun a le vrai nom, et toi tu as tort, et tu as le Bordeaux des Américains, et toi tu as le Bordeaux stalinien. Enfin, je ne pourrais jamais caricaturer assez les discours locaux sur cette question-là. Et nous avons terminé par une négociation avec nos éditeurs, parce qu'il y a un moment où on se bat plus, pour qu'il y ait un S à Corée, mais en même temps, entre parenthèses, pour dire les deux en même temps. Ce qui n'est pas vrai. Mais bon, nous avons aussi été divisés. Oui. Mais ça a un sens. Ça a un sens. C'est-à-dire que parler de la Corée, vous ne parlez de la Corée qu'à vos dépens. Déjà ici, ça peut aller parce qu'on peut avoir des arguments d'autorité avec un éditeur en disant « tais-toi, tu connais rien », argument qui ne vaut strictement rien, mais ça peut jouer. Tout comme en Corée, je peux dire à un jeune Coréen qui me mord les pieds « écoute, moi j'étais en Corée, t'étais pas né et ta grand-mère non plus ». Argument d'autorité qui ne veut rien dire du tout, mais qui peut fonctionner et qui dit quelque chose de la Corée. Essayez pas ça ici, hein. Dites à un lycéen que vous êtes plus vieux que lui, donc vous avez raison, il vous répondra, ça se voit, de tout ce que vous aurez. Et donc on se retrouve, nous, tout le temps dans ce questionnement, avec donc la revue aussi, voilà, la revue Tangoon, que vous retrouvez sur Internet sous le nom de revuetangoon.com. Tangoon, c'est le monsieur qui est censé avoir fondé la Corée il y a 5000 ans. Vous pouvez aussi la commander à la librairie. Ah oui, bien sûr. Ne dites pas à un Coréen que ce mec qui est le petit-fils du ciel
qui, soit dit en passant, en fait un pays où il n'y a pas de mythe de la création de la Terre. Ils sont descendus. Que c'est du pipeau et tout ça. Non, parce que 5000 ans d'histoire, ça veut dire qu'on est aussi vieux que les Japonais et que les Chinois. C'est pour ça qu'on a inventé les 5000 ans d'histoire. Ça a été inventé, au XIIIe siècle et puis retrouvé au XXe siècle. Donc c'est vrai. Et je vous prie de ne pas émettre de rictus dubitatif. Je vous parle quand même de 5000 ans d'histoire de la Corée. Ça fait partie des sujets avec lesquels on ne discute pas. C'est-à-dire que je vous déconseille formellement de discuter d'histoire avec des Coréens, même occidentalisés. Ça n'existe pas. C'est vraiment un Coréen qui vous connaît et qui parle anglais, mais il n'a jamais mis un doigt de pied de votre côté, intellectuellement. Le point fondamental dans, allez, je vais dire nord et sud, une généralisation, voilà, une génération, c'est que vous ne comprendrez jamais, nous inclus, vous ne comprendrez pas la Corée. Parce que la Corée, non seulement est unique au monde, vous ne comprendrez pas, non seulement elle est bien mieux que le Japon et la Chine qui n'ont pas arrêté de l'attaquer, c'est donc qu'ils étaient jaloux, mais au fond du fond du fond, la Corée a été éternellement victime. Il n'y a pas une seconde de son histoire, voire même de son histoire intellectuelle ou de son histoire d'importation, la Corée a toujours été attaquée par les autres. Corollaire, la Corée n'a jamais attaqué les autres. Jamais. D'où un petit problème d'ailleurs quand on parlait de linguistique, en parlant du konglish. Konglish, c'est le franglais coréen, les mots anglais ou étrangers, les mots venus de l'étranger et qu'on utilise dans la langue coréenne. Il faudrait savoir. Où la langue coréenne est parfaite comme les Coréens et elle n'a pas besoin d'un mot anglais, voire même envahisseur pour dire une chose, ou alors c'est la preuve de sa grande ouverture d'esprit. Oui, mais alors pourquoi les étrangers n'ont pas nos mots à nous? Il y a des articles dans la presse pour dire les Français utilisent le mot kimchi. Ben oui, quand on va dans un restaurant coréen, on va dire chou fermenté, non, ça s'appelle du kimchi. Mais la base, c'est il y a quelque chose d'absolument unique dans la coréité. Et quand je dis ça, d'un seul coup, je m'aperçois que j'ai un problème, puisque si je viens de dire ça en tant que Coréen du Sud ou en tant que Coréen du Nord, je viens d'inclure une identité absolue entre lui et moi. Alors que le but de mon discours, c'est de vous dire les Coréens du Nord mangent les enfants, ou les Coréens du Sud sont des suppôts des Américains. Alors si je suis intelligent ou que si j'ai lu les premiers chapitres du chapitre 1 de l'introduction à la psychanalyse, je me dis qu'est-ce qu'il y a en moi de nord-coréen quand je suis du Sud, etc., etc. Bref, il y a une réponse qui est fantastique pour tout ça, qui s'appelle l'idéologie, celle qui a réponse à tout, c'est le nationalisme. Il y a une carapace, la guerre des étoiles. Nous, on sait, toi, tu ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question, parce que ta question... mais moi, je sais que j'ai raison. Qu'est-ce qui fait que nous, on peut s'en sortir? Et aujourd'hui, ça prend deux formes. La forme nord, la forme sud, en vérité trois, avec la forme chinoise. Mais la forme chinoise, c'est moins je parle, mieux ça va, appelez mon avocat. La forme du Sud, c'est la Corée, c'est moi. Regardez, je suis passé du Mali, c'est toujours l'exemple, le pauvre Mali, à chaque fois. Je suis passé du Mali au G10, ou 9,5, ou 10 3/4. Bon. Je suis passé à ça. Personne d'autre l'a fait. Oui. Qui est-ce qui a eu toutes ces dettes de guerre payées? Qui est-ce qui a été recolonisé par le Japon? Qui est-ce qui a été recolonisé par les Américains? Qui est-ce qui n'a jamais payé sa défense ni sa recherche? Je pense que ça peut aider. Moi, je ne suis pas un pays pauvre, mais je pense que ça m'aiderait à me développer si on me payait tout pendant 50 ans, pour peu que je signe les papiers. Mais j'ai une légitimité parce que tous les pays qui ont le droit à la parole ont un système que j'ai adopté. Donc je suis capitaliste libéral, quitte à écraser la tronche de tout le monde. Mais ça, vous n'allez pas venir voir.
A priori, on se ressemble. Et puis on fait des élections. Chez les autres, elles sont truquées. Chez nous, elles sont authentiques. Et puis il y a la Corée du Nord qui est extraordinaire, parce que la Corée du Nord est tout aussi authentique que le Sud, mais avec aucun argument semblable. Ils ne vont pas vous dire on a des élections démocratiques, on en a. Bon, on va parler d'autre chose. Mais simplement, on ne dépend de personne. Les Américains, les Japonais nous ont pas remboursés, les Américains ne sont pas venus faire les choses, les Russes, les Allemands, les Tchèques nous ont pas mal aidés au départ, mais ils sont partis. Et puis avec les bagarres russo-chinoises, russo-soviétiques, nous on a compté les coups. Et puis on a eu des tas de problèmes. Bref, on s'est quand même salement débrouillé tout seul. Et pendant tout ce temps-là, on a transformé en argument positif tout ce qui était négatif. On est un pays appauvri, on n'est pas un pays riche. Si je peux me permettre, juste pour compléter, plus soyez, je parle sous ton contrôle, il faut se rendre compte qu'à la fin de la guerre de Corée, qui en principe d'ailleurs n'est toujours pas terminée, puisqu'il y a un armistice ou je sais pas quoi, mais il n'y a toujours pas de paix, eh bien la ville de Pyongyang, dont tu as parlé tout à l'heure, était complètement rasée. Une maison. C'était bien pire que Tokyo, et l'essentiel de toutes les infrastructures du pays. Les gens vivaient un peu sous terre même à ce moment-là. Et en dehors des très modestes petites aides de quelques pays frères, ils sont démerdés tout seuls. Ça... Vous ajoutez le napalm et 4 fausses bombes atomiques annoncées à la radio. Vous avez des enfants? Imaginez-les sur vos genoux. Écoutez la radio. Il y a une bombe atomique qui tombe. Vous allez devenir très anti-américaine. Enfin, les bombes atomiques étaient... Et Marilyn Monroe... C'était pas une blague en plus, puisque MacArthur voulait absolument radicalement éliminer tout le nord de la... Hiroshima, c'était 5 ans avant. Parlons du Covid, si vous voulez. Voilà. Non, c'était des choses particulières. Mais le résultat, c'est que ce qui est extraordinairement important dans l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la terre, en Corée du Nord, citation, en Corée du Nord, elle est propre. Tandis qu'en Corée du Sud, elle est salopée par les pesticides. Ajoutez américain à la fin de toutes mes phrases, comme ça vous comprendrez. Nous, on a conservé ça. Au risque de la famine. Au risque simplement tout brûlé, tout rasé. Au risque de la famine, on aurait tout ce qu'on veut. Bon, on n'a pas de belles routes, mais nos légumes, ils sont bons. Il n'y a pas de saleté dedans, etc., etc. Voilà comment vous créez une idéologie nationale. Juste une seconde pour passer de l'autre côté. Il y a donc une Corée chinoise qui n'est pas un pays, qui est un district autonome, qui a le droit à pas mal de facilités en Corée, parce qu'ils ont été des soldats très très importants côté chinois, donc côté nord-coréen, pendant la guerre de Corée. Même s'ils ont eu des mêmes emmerdes pendant la révolution culturelle, ils se sont fait ratatiner comme tout le monde, mais ils sont là, et eux ont une politique très très particulière, c'est-à-dire qu'en fait ils sont là depuis très longtemps, ils ont une géographie, mais leur histoire, rien. Les minorités nationales en Chine, on ne parle pas beaucoup. Quand la Corée du Sud a ouvert ses portes aux Coréens de Chine, énormément de gens sont passés en Corée du Sud pour repartir aussi rapidement, parce que c'était même pas travailler dans un bordel, c'était nettoyer les chiottes dans un bordel. Ça, c'était dessus du panier, c'est-à-dire que tu avais du boulot. Donc ils sont repartis. Et à la surprise générale des observateurs superficiels, ils sont rentrés en Chine, pas aux États-Unis ou à Hong Kong. Mais pour beaucoup, pas dans leur district d'origine. Donc aujourd'hui, ils ont réagi, ils existent, ils ont une histoire, mais ils n'ont vraiment plus de géographie. Les Coréens de Chine qui habitent dans la Corée chinoise, c'est à peine 30% de la population, des gens extraordinaires, qui à la base ont les mêmes coutumes que les autres, mais seulement ils ont divergé longtemps avant. Ils sont québécois. Donc ça parle un petit peu différemment, il faudra qu'on mette dans le dictionnaire la prochaine fois. On mange différemment, on vous apporte un plat en disant mais c'est pas ce que j'ai commandé, mais si c'est ce que tu as commandé, qu'est-ce que tu veux? Bon, est-ce que le cassoulet est de là ou bon, bref, ils existent, mais ils font pas beaucoup de bruit. En revanche, ils ont la seule université que je connaisse qui soit université bilingue coréen-chinois. Il y a des départements bilingues
coréens du Sud, coréens du Nord, à Sofia par exemple, dans quelques pays de l'Est. Et ces gens-là ont une véritable présence que nous n'avons pas encore notée dans le dictionnaire linguistique, pour la prochaine fois, mais qui est dans ce bouquin, sous la forme « Il était une fois 3 Corées ». Je précise tout de suite que c'est pour faire la suite. Les 3 Corées. Moi, je ne l'avais pas du tout appelé comme ça. C'est un titre d'éditeur, c'est une couverture d'éditeur. Je me planque pas, hein. C'est pas mal. Oui. Ouais, ça aurait pu être mieux, mais enfin, tu sais, j'ai vu bien pire. Hein. Oui, je la vois, oui. Chic-Tang, moi, ça me paraît important. Hein, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal. La typographie, à mon avis, est contestable, mais je la mettrai à l'écran. Non, mais c'est une coréenne qui l'a fait, oui. Sauf qu'elle a 2 problèmes, la coréenne. Elle s'appelle Sunu Rebecca Che. Donc elle a son middle name qui est anglais, et elle met son prénom devant son nom. Ça s'appelle de la prostitution. Attention, je suis désolé. Ça va parvenir à ses oreilles, à moins que tu demandes que... Ah non, mais je le dis devant tout le monde. Bon, donc, je le dis à la femme du président. Elle dit, mais pourquoi vous mettez votre prénom? Mais les Occidentaux font comme ça. Mais oui, ça s'appelle de la prostitution. Et alors, Mao Tse-tung, vous l'appelez Tung? C'est ce qu'a fait mon éditeur. Et je termine généralement par ma plaisanterie. Et Confucius, vous faites comment? Vous l'appelez Mao Tse-tung, Tung c'est Mao, oui. Et Confucius, vous l'appelez Monsieur Fucius, con. Je suis désolé, c'est comme ça qu'ils font. Mais pourquoi nous on est tellement bêtes qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il y a d'autres civilisations qui marchent pas comme nous. C'est quand même le b.a.-ba de, je dirais même pas de la philo, mais de la 6e faible. Et puis surtout de la curiosité et de l'intérêt pour autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que là on a une partie de ping-pong. Et quand on voit, nous, le nombre de bêtises qu'on peut raconter sur les Corées, moi, ça m'amuse beaucoup, parce que comme ça, je peux taper à chaque fois, que les Coréens qui vivent en France changent leur nom sous prétexte que personne ne va comprendre. Personne. Mais Kim Il-sung, on ne connaît pas. Mao Tse-tung, on ne connaît pas. Xi Jinping, on ne connaît pas. On l'entend toute la journée à la radio, mais on n'a pas percuté. Mais quel peuple de débiles. Vous avez raison, Mathieu Nul. Match nul. D'où l'intérêt d'essayer de dire aux Coréens, mais expliquez-nous, racontez-nous, et plus exactement, laissez-nous lire ce que vous vous racontez entre vous. Pas pour nous, pas de pub, rien. McDo payé par McDo. Non. Qu'est-ce qu'un écrivain coréen écrit pour des Coréens et pour eux seuls, sans avoir l'impression qu'on va le lire dehors. Même chose pour des films, même si ça se développe un petit peu plus. Patrick 5. Quelle dynastie, voilà. Quelle dynastie, c'est pas possible. Patrick V. Les 3 premiers, je ne me rappelle pas par contre. Non, on l'a oublié dans l'histoire. Okay. Ils ont créé la dynastie, mais on ne veut pas savoir qui c'est. Okay. Donc qu'est-ce qu'ils racontent et comment l'écrivent-ils? Qu'est-ce qu'ils racontent et comment l'écrivent-ils? Est-ce que tu te souviens de ta première œuvre littéraire coréenne, quelle qu'elle soit? Ah bah oui. Ça a fait pouf. Oui, c'était Hong Il-dong-jan, l'histoire de Hong Il-dong, traduit par un certain Patrick Morus. Parce que Patrick avait... il nous rappelait que ça coûtait pas si cher d'acheter aussi quelques livres. Alors pas que les siens, hein, bien sûr. Hein. Pas que, il n'y a que celui-là d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres, ouais. Mais peu importe. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'était une lecture qui était assez courte, mais qui était parlante sur le fond, parce que ça parlait de confucianisme, des limites qui pouvaient être vues par l'auteur sur le fait que voilà, quand on est un fils qui n'a pas le droit de dire papa à son père parce qu'il est un fils bâtard, parce que sa mère n'est pas une femme du même niveau social que son père qui lui est un méritant, et bien comment on fait alors que ce fils il a plein de talents, des pouvoirs même qui relèvent du taoïsme. Et donc, je pense que c'était une bonne entrée en matière. Hein, même chez Confucius, c'est le talent qui doit prévaloir sur la naissance. Sauf qu'évidemment, c'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un sujet littéraire absolument parfait. Ce petit Hong Il-dong, c'est un Robin des Bois. Oui. Super-héros. Les 108 brigands au bord de l'eau chinois, si vous avez sans doute lu. Voilà, il est plus fort que tout le monde. Il est taoïste, quand il fait un pas, la terre se contracte entre les deux, et du coup il fait 8 lieues avec un seul pas. Enfin, c'est Monsieur super-héros, il est bien.
mais il est mal né. Donc il s'adresse à des aristocrates qui savent très très bien qu'il a raison, qu'eux ont totalement tort. Oui, mais la société, elle marche pas comme ça. Et c'est un sujet qui inonde. On a 3-4 textes classiques comme ça qui bouffent toute la littérature coréenne, les littératures coréennes, et qui sont répétés à la moderne. L'autre, c'est Chun Young-jeon, que beaucoup de gens ont vu au cinéma, c'est-à-dire la fille de courtisane qui épouse en secret le fils du ministre. Évidemment, problème. Toujours la même histoire, il y en a un qui n'est pas au même niveau. Et à la fin, tout finit bien, ils sont sauvés, le méchant est puni. Ça s'appelle de la littérature, si on veut. Autrement dit, on sait manier des choses, on sait faire des fins... C'est Jane Austen, hein. Oui, puis on sait utiliser des fins heureuses pour dire, allez, on se calme. Et pendant tout ça, à l'intérieur du livre, on a tapé à tour de bras sur la façon dont fonctionne le système. Ils savent le faire aussi. Et ils savent le faire dans les 3 Corées. Alors, où on est? Alors, en 2 mots, parce que c'est un bouquin que je prépare, je ne veux pas le déflorer. C'est le juge qui tue à la fin. Je ne dirai pas. Non, c'est un petit peu compliqué. Je finis un livre sur le réalisme socialiste, enfin, au lieu de lire des conneries sur les écrivains du totalitarisme. Dans le totalitarisme, dans mon idée à moi, il n'y a pas de livre. Et je vais faire un bouquin après qui est sur le réalisme jucheon, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Corée. Réalisme jucheon, dont je tente de démontrer qu'il est valable en Corée du Nord, pas mal en Corée chinoise, mais aussi assez fortement. Parce que c'est quand même l'idéologie revendiquée officielle de la Corée du Nord. Hein, je ne m'occupe pas du porte-drapeau. Je me dis, qu'est-ce que ça donne comme directive littéraire de facto? Or, en Corée du Sud, il y a eu un énorme mouvement local et pas importé qui s'appelle le Minjung, c'est les masses, qui existent en peinture, en architecture, en littérature, en poésie, en chanson, en musique, en cuisine, tout est Minjung. À partir du moment où on était de gauche, nationaliste, mais bon, c'était comme ça, mais on renvoyait à l'étranger toutes les cultures qui ont été importées et imposées à l'université. Cette année, au programme, il y a Madame Bovary. Bon, c'est très bien, ce qu'ils apprennent par cœur d'ailleurs, alors que moi, mes étudiants ne l'ont pas lu. Fin de la parenthèse. Mais il y a une façon de considérer localement que la littérature n'a qu'un seul but, ne peut faire qu'une seule chose. 2. 1, c'est éduquer, comme Confucius l'a dit. Tu sors du bouquin, tu es meilleur. Et ce faisant, tu seras meilleur parce que tu vas avoir des exemples, positifs ou négatifs. Et quel est le seul exemple positif auquel je puisse penser? C'est le peuple. Les masses. Le peuple d'en bas, pas celui d'en haut. Je ne vais pas dans un autre monde que celui du réalisme socialiste. Je dirais même qu'à certaines façons, en lisant Chosei, on en parlait tout à l'heure, Chosei, un immense écrivain d'extrême gauche coréen, l'auteur du Nain, moi, était monsieur au-dessus de tout le monde, donc il n'a pas eu le prix Nobel, on le donne aux Tartignoles. Comme celle qu'il a eu dernièrement. Non, pas de nom. Je veux bien taper sur les mecs, mais je vais pas taper sur les femmes. Oui, on va pas tirer. Et puis, tant qu'elle fera pas des phrases de plus de 5 mots, je parlerai pas d'elle. C'est gentil. C'est pas gentil. Ah si, c'est très sympa pour le traducteur, c'est génial. Là, on est en train de parler du récent prix Nobel coréen. Annie Ernaux. Non, c'est pas Annie Ernaux. Bon. On le mettra à l'écran en image subliminale. Je confonds. Et donc, il y a un point commun qui est peut-être encore plus fort avec cette littérature du Sud et le réalisme socialiste du Nord, c'est-à-dire le réalisme jucheon, c'est que ce que j'ai pas lu, là je viens de me taper 450 romans soviétiques et films et, pour faire le bouquin, dont des choses tout à fait extraordinaires, mais il y a une chose fondamentale chez l'écrivain coréen qui ne veut pas parler à la place du peuple, parce qu'il n'est pas du peuple. Il le connaît, ses parents étaient... Mais s'il est écrivain, c'est qu'il est favorisé. Il ne peut pas dire « je suis le peuple, j'ai tout fait à l'usine, donc je suis un porte-parole, et ce porte-parole de la vérité absolue, c'est que vous êtes des gens bien. » Quelles que soient les choses qui vous arrivent, vous allez tous faire des bêtises. Ça va disjoncter. Vous allez faire des fautes d'orthographe dans le dictionnaire. Il y a un moment où vous allez prendre une mauvaise voie. Vous allez écouter le patron à l'usine, vous allez être américanisé, mais il y a un moment où vous allez retomber sur vos pieds.
puisque dans les socialistes, à la fin, ou bien le méchant ou puni, ou ils réussissent. Roman populaire, même chose. Il y a un moment où vous retombez sur vos pieds parce que vous avez un modèle permanent sous les yeux, c'est un modèle collectif. Collectivement, les masses coréennes ont raison. Elles ne peuvent pas se tromper. Elles peuvent être écrasées, victimes, être un petit peu longues à réagir et tout, tandis qu'individuellement, on peut faire toutes les bêtises de la Terre, y compris des crimes. Mais puisque fondamentalement, vous êtes tous des mecs bien, alors ça va venir, et là vous rejoindrez le réalisme socialiste, c'est-à-dire que le présent et l'avenir sont pratiquement une seule et même chose, elles sont liées. Vous pouvez très bien raconter la société de demain en disant que vous êtes réaliste, parce que votre militantisme d'aujourd'hui vous enverra une réalité qui est celle de demain, qui est le socialisme. C'est dans la pensée socialiste, bien entendu. Puisque de toute façon, ça ne pourra qu'arriver. Ce qui lie le présent et l'avenir, c'est un continuum. On rompt avec le passé et on ouvre l'avenir. Et qui va ouvrir l'avenir? Les gens bien. Et les gens bien, ce sont les Coréens. Et comment voulez-vous que les Coréens soient des gens bien alors qu'il y a des troupes américaines partout? Quand ils importent des trucs étrangers, quand ils importent des mots américains. Voilà, tout me montre dans la société sud-coréenne, je ne le dis pas, mais la société chinoise aussi, dans la société coréenne, que tout est pollué. Je peux être un écolo politique en Corée du Nord. Tout ce qui est coréité est gangréné, bouffé par des gens qui sont des gens mauvais, qui ont envoyé la bombe atomique. Enfin, quel peuple peut penser envoyer non seulement une bombe atomique, mais deux? La deuxième étant totalement inutile, étant un essai sur un autre modèle. Bravo les gars. Bon, comment pouvez-vous vous appuyer là-dessus? Comment pouvez-vous créer un système? Appelez-le démocratique si vous voulez. Et donc nous allons écrire des textes qui vont raconter que nous sommes dans des histoires de gens bien. On peut même vous raconter des divisions insupportables. Il y a un texte qui a été écrit par une écrivaine chinoise qui montre le village tel qu'ils sont en Chine qu'on visite à la frontière, la partie haute du village. En coréen. En coréen. Ce sont par une chinoise les Chinois, et la partie sud et la partie en bas, ce sont des Coréens. Les métiers sont divisés, les paroles sont divisées, il n'y a rien de commun. Il n'y a pas une seule chose commune aux Coréens et aux Chinois en Chine. C'est tout. Bon, l'héroïne meurt à la fin, peu importe, mais c'est pas la peine d'aller plus loin. Il suffit d'expliquer que le banquier est chinois, le boucher est chinois, celui qui récure les chiottes, il est coréen. C'est tout, pas besoin de dire autre chose. C'est pas la peine de dire autre chose. Et on est en Chine et on est citoyen chinois. C'est pas la peine d'aller plus loin. Alors qu'en Corée du Nord, on peut expliquer des tas de choses très fortes. Je ne sais plus si on a mis dans celui-là. En tout cas, il y a des histoires de concussion. Par exemple, quand il y a des concours à l'université, il y a tout le chef, le président, le machin, tout le monde arrive pour dire mon cousin, etc., il est pas arrivé dans les 20 premiers, il n'est pas sélectionné, il est 22e, peut-être qu'on pourrait le pousser un petit peu. Et il y a ceux qui disent, bah oui, ça aiderait l'université si on faisait rentrer le fils du maire, ce serait beaucoup mieux. Et puis il y a le président de l'université qui dit, non. Non. Ça veut dire que le 20e, on va le virer à la place de quelqu'un qui est meilleur. Tous les actes qui sont proposés sont des actes de morale. Vous trouverez là-dedans un personnage, un bus dans lequel il y a plein de monde, il pleut et tout, il y a une place qui n'est pas occupée. Parce qu'il y a un militaire, un blessé de guerre, qui pourrait monter à la prochaine station. Et vous n'allez quand même pas prendre la place. Enfin, le mec, il s'est fait tuer, il a perdu sa jambe pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Des plaisanteries, lui piquer sa place? Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans la pensée explicite, politique, littéraire, nord-coréenne, bien entendu. Et puis à côté de ça, vous avez la Corée du Sud qui a ses écrivaines nobélisables, bref. Et puis vous avez des dingues absolus qui sont les grands écrivains sud-coréens d'aujourd'hui qui n'auront jamais
le prix Nobel, comme Pang Min-kyu, Chen Myung-gwan et tout, qui sont le délire absolu et qui ne sont plus des écrivains du Sud. Qu'est-ce que c'est un écrivain du Sud? C'est un prof d'université. Quand vous demandiez à un écrivain de Corée du Sud, il vous disait « Je suis diplômé de l'Université nationale ». Université numéro 1, écrivain numéro 1. La grande danseuse qui sera ce soir à l'opéra, elle a fait ses études à l'Université nationale. Je m'en fous. Est-ce qu'elle sait danser ou est-ce qu'elle sait... Non, l'Université nationale. Aujourd'hui, évidemment, ça commence à disparaître. Mais dans la littérature, encore faut-il le faire. Et là sont entrées des choses comme la science-fiction, le policier, totalement délirants, qui sont des fous absolus, ces écrivains, vous verrez, ils sont drôles comme c'est pas possible. Il y en a un qui va envoyer Marilyn Monroe sur la planète Mars, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je t'interromps de nouveau 30 secondes, même pas une fraction de seconde. C'est reparti. Oui. Eh bien, Voilà. moi je t'ai coupé dans ton élan. Tu vas nous parler justement de tous ces écrivains que tu as rassemblés ici, peut-être un petit peu plus en les nommant, etc. Mais je voulais, tu m'as proposé toi-même de t'interrompre. Oui. La longue leçon que tu nous as donnée sur le et qui nous passionne. Hein, je suis très sérieux. J'attends impatiemment la sortie de ton livre sur le réalisme socialiste. Est-ce que je sollicite ou ta pensée, ou est-ce que j'ai mal compris si j'en tire la conclusion que ce qu'on appelle le réalisme, de manière assez méprisante en général, le réalisme socialiste, en tout cas en Corée, du Nord comme du Sud, c'est quasiment quelque chose de spontané et inscrit dans leur gène d'auteurs collectifs. En Corée du Nord, ça fait toujours une règle. En Corée chinoise, c'est une règle, mais on demande à personne de l'appliquer. Voilà. Et en Corée du Sud, c'est une revendication des écrivains populaires de gauche. Finalement, c'est spontané aux Coréens. C'est devenu un phénomène culturel de la fin du XXe siècle, oui. Ça, absolument. Ça, je le revendique absolu, mais bon, je me ferai tirer dessus en sortant, mais peu importe. Non, pas ici, donc tu risques rien. À l'INALCO, peut-être. Non seulement je les ai lus, je les ai traduits, et c'est des copains, donc je ne parle pas... Alors parlons d'eux. Je les utilise pas. Ce qui m'intéresse chez ces gens-là, première particularité, à part les morts, mais je peux faire tourner à la table, c'est tous des gens que je connais. Excuse-moi, j'ai décidé... Bon, continuez, de toute façon, il y a le son. Lumix n'est pas là. J'ai vraiment des problèmes... On mettra des images. Débiles. Bon, il y a... On mettra un diaporama de photos. Voilà, je mettrai des belles images à la place, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes... Vous me suivez. Je demande au public de me pardonner. Comme on l'a fait pour le dictionnaire de langue, je veux dire, comment on sélectionne des entrées dans un dictionnaire linguistique? Pourquoi? C'est-à-dire, on n'a pas un truc statistique à chaque fois, c'est un mot qu'on emploie 3,2 fois plus que celui d'à côté. Il y a un moment où on a notre et encore, notre pratique. Le dictionnaire bilingue coréen-français, français-coréen, c'était quand même beaucoup de statistiques au début. Au bout d'un moment, il fallait s'arrêter parce qu'on avait une limite de pages aussi, hein, et de temps, parce que ça nous a pris quand même 3 bonnes années. Hein. C'était un gros travail, mais sinon on a eu parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais on a été aidé par des professeurs en Corée du Sud et en Corée du Nord, à qui on a fourni des listes de mots qu'on avait collectés à partir de sources primaires du type site internet, parce que c'est plus facile pour automatiser la chose et que tous les romans ne sont pas numérisés et exploitables avec les mots directement comme des traitements de texte en fait. Alors que les sites internet, là on peut avoir tout le lexique, toutes les phrases, et ensuite faire quelques recherches statistiques justement pour voir qu'est-ce qui arrive le plus souvent. Et donc par contre après il fallait vérifier qu'est-ce qui était utilisé et utilisable au nord, qu'est-ce qui l'était au sud, en mélangeant ces sources-là. Et donc ce sont des professeurs de l'université Kim Il-sung Chonghap-daek à Pyongyang, et on a eu donc 2 collègues au sud, donc de Pusande Iul-lyong et puis Cho Jae-lyong de Kodae, de l'université Korea University. Et donc voilà, du coup de la statistique, des données statistiques, on est passé quand même à un travail plus manuel où on a eu ces indications de ces professeurs-là, et ensuite à la main
Même parfois, on a rajouté, ça nous est arrivé de rajouter quelques expressions auxquelles on n'avait pas pensé, qui sont plutôt très utilisées à l'oral et qui sont dans aucun dictionnaire et aucun texte écrit. Et ça, une des difficultés qu'on avait avec le dictionnaire bilingue, c'est que nous, on n'essayait pas d'avoir que de la langue écrite. On essayait d'avoir des mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours très couramment. Le verbe kiffer, on ne le retrouve pas beaucoup dans les sites internet, ni dans les romans. Mais bon, il est entré dans le dictionnaire, celui-là. Dans les dictionnaires, je veux dire, Larousse, Robert, tout ça. Mais ça a mis un certain temps. Et puis, il y en a quand même beaucoup d'autres à côté, hein, qui, eux, ne sont jamais entrés dans le dictionnaire. Et qui sont utilisés tous les jours. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin de lui? Non, bon. Moi, quand je veux l'ordinateur, j'appelle ma maman. Pour lui dire que j'ai un ordinateur. Ah, d'accord. Tu vois, j'ai réussi dans la vie. On a d'autres projets derrière. Ne faites jamais de dictionnaire, nous on va en faire d'autres. Donc sur notre site Revue Tangoon, il y a un dictionnaire de cinéma qui va rentrer, qui sera rempli à chaque fois. Là, on va faire 300 pages d'un coup qui vont rentrer. Mais on veut aussi faire depuis très longtemps un dictionnaire de langue verte, crue, des trois Corées. Et dans les dramas, à la télévision, dans les BD et tout, on trouve quantité d'expressions énergiques. Mais quand on veut travailler avec nos copains coréens en disant Pyeonjin Katonseki, ah je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire du tout, connard, ah bon, on dit ça? Ah bon? On dit ça au sud? Ah bah oui, on dit ça au sud. Impossible de leur faire dire zut. Non mais il y a des trucs, vraiment, des interjections, mais diantres. Mais la question c'est que... Ça c'est dans les textes. Pour dire les choses franchement, il y a des personnes voilà, qui sont vraiment pas d'accord pour dire des choses mal polies, parce que ça pourrait donner une image un peu négative, alors qu'on ne s'inquiète pas du tout de ça. Et puis que c'est un dictionnaire, voilà. C'est un dictionnaire dans les deux sens. Donc nous on le fait en français, donc on ne s'arrête pas aux zut. Non mais c'est très fort. Non mais c'est utile, et le but c'est pas d'encourager les utilisateurs du dictionnaire d'employer ces termes-là, pas du tout, mais de les comprendre, parce que c'est quand même bien quand on est employé, ne serait-ce que quand on est coréen, qu'on vient dans une entreprise en France et qu'on entend ses collègues dire des choses pas forcément, pour vérifier si c'est pas sur son dos déjà, parce qu'il y a des histoires comme ça où on imagine que on nous insulte nous en tant que employés qui viendraient de l'étranger, et puis en fait non, c'est parler de quelqu'un d'autre, mais ça permet de vérifier au moins. Voilà. C'est une des grandes difficultés. Là, tu l'as recensé et compilé dans ton anthologie, dans votre anthologie. La question est dans l'anthologie. C'est-à-dire qu'en Corée, dans tout ce que tu viens de dire qui est parfaitement vrai, il y a une couche de plus, c'est qui dit quoi, à qui, quand. C'est-à-dire, et de qui insulter le président de la République dans une manif, c'est très 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 compliqué. Parce que va te faire foutre monsieur le président, ça marche pas. Donc il faut fabriquer des systèmes, parler en zigzag, parler de quelqu'un qui n'est pas là. On parle poliment des gens qui ne sont pas là. Nous, on n'en a pas. En français, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est juste une question de différence de système. Hein. C'est pas mieux ou moins bien. Et donc, les écrivains qui s'adressent, en Corée du Nord, ils s'adressent à tout le monde. Donc, ils parlent poliment à tout le monde. Tout le monde, tout le temps. Même dans les romans. Ah ben c'est obligatoire. Sans compter les formules où on emploie beaucoup moins les pronoms personnels. Et donc quand je parle à Younes, je lui dirais, mais alors qu'est-ce que Younes fait? Et plus précisément, ça dépend. Il est plus jeune que moi et tout, qu'est-ce qu'il fait, Younes? Et lui, il me répondra avec un vous, machin, de vieux trucs, de vieux tromblons. Et toutes ces choses-là se retrouvent dans le texte. Et quand on les traduit toutes, ce qui est mon principe de base, c'est-à-dire faire à la langue française ce que l'écrivain a fait à la langue coréenne, on tombe sur des gloubi-boulgas, des trucs qui sont incompréhensibles. Je suis en train de terminer une bande dessinée nord-coréenne pour notre revue, et je me suis perdu un nombre incalculable de fois sur les personnages dont on parlait, c'est que des dialogues, quels étaient les personnages, jusqu'à ce que j'arrive à remonter pour comprendre que les deux qui sont sur l'image, c'était eux. Mais un coup, parce que jamais c'était vous, jamais c'était toi, c'est mademoiselle machin, est-ce qu'elle va faire ça? Ben oui, elle est là devant toi.
et le niveau de langue ensuite. Et en plus, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'ils se parlent pas, est-ce qu'ils ont plusieurs noms? C'est-à-dire qu'elle peut être mademoiselle machin, mais c'est ce qu'on dit en coréen. On n'est jamais une personne en Corée. Vous êtes monsieur truc, le directeur truc, le parent d'élève machin, le père de Léon, le client du magasin. Vous êtes tout ça. Et chaque fois, on emploie ces mots-là. Et le texte emploie tout ça à chaque fois. Ce qui est une richesse colossale pour les linguistes et une emmerderie olympique pour le pauvre traducteur. C'est une spécificité du coréen, ça? Japonais. Mais le coréen est encore pire. Mais il y a ce côté-là aussi chez... Le record du monde, oui. Ah oui. Ouais. Ça, c'est la confusion, peut-être. Bah, je sais pas si on peut remonter à ça, mais en tout cas on observe que c'est une spécificité. Disons que cette façon de titrer les gens en fonction de leur fonction peut être rapportée à une société extraordinairement hiérarchisée. Ça, ce serait le côté confucéen. Oui. Hein? Oui, oui, on peut le prendre comme ça. Pourquoi est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les jeunes Coréens qui n'en peuvent plus de ce système-là, vous avez à la fin est-ce que j'ai mis les deux? Oui, je crois, il y a deux écrivains. Un qui s'appelle, est-ce que j'ai mis, oui, Chun Myung-wan, qui a fait une nouvelle policière qui s'appelle Pink, et un autre qui s'appelle Park Min-kyu, autobiographie, je me débrouille aussi pas trop mal au foot. Vos sujets sur les familles, là, je vais vous parler du football. Éclectique, alors. Et il parle de Marilyn Monroe qui est enlevé sur la page. Parce que c'est eux aujourd'hui. Nous, on a fait un truc historique, c'est-à-dire on commence avant la division. C'était quoi être coréen? Coréen du Nord, Coréen du Sud, c'est un Coréen coupé en deux. Au travers de la littérature des oui, auteurs. Mais alors, moi je veux bien le croire, allez-y, mais quelle moitié? Le Sud a pris quoi? Les oreilles et les pieds? J'en sais rien. Qu'est-ce que ça veut dire de diviser un pays? Nous, on a eu une petite expérience de 3-4 ans pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vite passé ça en vague comédie noir et blanc sur le passage de la démarcation. Il goûtait de nous puisqu'on est en guerre là, comme tu sais. Là. Absolument. Mais je vais prendre le commandement, ça va aller. Et donc on a commencé par une nouvelle qui date de l'occupation japonaise, qui s'appelle Une vie ready-made. C'est le texte que je voulais. Ready-made, c'est comme les ready-made de Duchamp. Comme exemple, c'est-à-dire... C'était le titre original? Oui, mais mon éditeur m'a dit que les lecteurs ne comprendraient pas. Il utilisait le néologisme, enfin l'anglicisme dans... Ready-made, oui. Et le texte expliqué, c'est le capitalisme apporté par les Japonais nous a tous remplacés en marchandises. Nous-mêmes, nous sommes des marchandises interchangeables. Tout prêt, remplacé, jeté. Le texte le dit. C'est pas une allusion à Duchamp en plus. Ah bah directement. Si, quand même. Ah oui, directement. Voilà. Oui, c'est le ready-made franco-anglais dans le texte. Parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même un Français qui donne son sens le plus couramment utilisé du terme anglais. Et c'est bien cette marchandise en valeur d'échange absolue qui s'applique aux humains. Nous sommes devenus des... Et c'est ce que les premiers intellectuels à l'époque rentrent dans la société japonaise, tout le monde se développe, mais il y a des problèmes. Et les premiers qu'on jette, c'est les intellos sous-diplômés, profs d'histoire, qui servent à rien et tout, et on les balance. Et c'est l'histoire de ces gens-là. Donc ça, c'est avant la division. Après, pendant la division, il y a des histoires qui se trouvent des trois côtés. Donc celle d'une histoire chinoise, Maïre, le village coupé en deux, chinois, coréen-chinois, avec ce qui se passe dès que le moindre problème surgit. Une fille qui tombe amoureuse de l'autre côté, Roméo et Juliette. Et ça termine évidemment en catastrophe. Il suffit que ça se termine en catastrophe. L'auteur dit rien. Seulement une fille qui tombe amoureuse d'un Chinois, on la retrouve dans le fleuve. Elle flotte bien d'ailleurs. Ensuite, il y a la Corée du Nord. Et là, la Corée du Nord, j'ai pas hésité. Alors j'ai des textes, tous les textes sont très moralisateurs au sens où tout le monde a une morale, pas la morale de l'autre qu'on m'impose. Mais j'ai surtout traduit un texte qui s'appelle Les Chacals, les Américains, qui est l'histoire d'un petit gosse qui trouve un ballon, joue avec et qui se fait casser la gueule par un autre enfant qui est le fils
coréen du principal pasteur coréen d'un ensemble américain. Il lui casse la figure, la tête explose, on l'emmène à l'hôpital, il faut cacher le truc, la mère le cherche partout, et on finit par empoisonner l'enfant à l'hôpital et à l'envoyer au crématorium pour qu'il n'y ait pas de traces. Témoin gênant. Scandale absolu. J'ai un certain nombre d'amis coréanologues américains qui sont très supérieurs aux coréanologues français, par exemple parce qu'ils sont démocrates, au sens absolu du terme. 3 points de suspension, on passe à la ligne. Sauf ça. On a parlé du napalm, les expériences chimiques, les expériences médicales faites par les Japonais et par le successeur dans cette région, c'est dans l'histoire, c'est connu, c'est partout. J'ai visité le palais de Puyi en Mandchourie, et juste à côté, il y a le grand hôpital où on faisait les expériences sur les Chinois, sur les Coréens, sur les Mandchous en particulier, sans aucun problème. Très peu d'entre eux ont été condamnés à la libération, puisque la guerre en Corée a démarré tout de suite, et ils sont devenus immédiatement très utiles. Ils n'ont pas eu besoin d'aller se cacher en Amérique latine, eux. Et donc ce texte raconte ça, il est d'une violence épouvantable, et il est écrit par un sale type. C'est le seul problème. Enfin, c'est mon problème. Sale type coréen du Nord. J'aime bien quand les écrivains sont sympas. Sauf que c'est pas un critère. Mais quand même, parce que, alors j'ai pas pu travailler avec lui, il était mort avant. Mais ça a été le grand inquisiteur pendant les procès de Pyongyang. Il a dénoncé tout le monde, ce qui fait qu'il a une réputation de mauvais écrivain, ce qui est la bêtise dans l'autre sens, comme le réel du socialiste. T'es du côté, t'es stalinien, donc t'écris mal, t'es dans l'opposition, donc t'écris bien. Moi j'aime la littérature, je suis désolé. Et il a dénoncé, il a été limogé à son tour, mais il était envoyé à la campagne. Et j'ai pu le traduire parce que... L'éducation par le travail. À peine. Non, c'était bon. Voilà, va-t'en. Et juste avant le Covid, j'ai trouvé que dans un certain nombre de librairies, ces bouquins étaient pas réédités, c'était les vieux qu'on avait remis, donc je me suis jeté là-dessus. Et j'ai obtenu l'autorisation de le publier, ce qui est énorme en Corée du Nord, dans la mesure où on n'est pas post-stalinien. Je veux dire, les dirigeants littéraires, ils sont toujours là. On est vétilleux. Ben, c'est-à-dire que moi, je respecte tous les droits. Donc, j'ai demandé à Actes Sud, depuis le début, depuis le premier bouquin des amis de Baek Nam-yong, je fais respecter les mêmes droits qu'au Sud. Donc, un Nord-Coréen qui touche 3 000 € en avance, il m'invite à dîner. Juste une incise. Est-ce que c'est un rapport avec la déclaration qui m'a été envoyée? Je crois que je t'ai mis en copie. Pour les avocats. Sur les avocats, etc. Oui, alors ça, une chose, parce que la plupart des écrivains qui sont publiés à l'étranger, les Nord-Coréens, ils piquent mes traductions en français, en France aussi. Hein. Vous trouvez une traduction du coréen en espagnol, sud-coréen en espagnol, c'est piqué d'Actes Sud. Je peux même vous indiquer les pages où je mets des clés. Une clé, c'est une faute volontaire. Quand il grimpe au 5e étage et que ça n'a pas de sens. C'est pas le chiffre 5 qui compte. Il grimpe au 5e, il pourrait monter au 6e. Je mets 6. Puis après, je lis les traductions. Et surtout le 6e étage. Mais mon éditeur n'a jamais voulu faire de procès, c'est dommage. Mais je ne suis pas... non, pas là-dedans. Il y a eu une protestation, je mettrai à l'écran, je couperai ça, qui m'a été transmise par les Coréens, à propos surtout des droits sur les images diffusées et les commentaires qui sont diffusés sur un certain nombre de chaînes supposées raconter ce qui se passe en Corée, mais aux États-Unis. Voilà. Un des déclencheurs a été le livre donc, des amis de Baek Nam-yong qui raconte un divorce, qui est vraiment un très bon bouquin chez Actes Sud, et je me suis débrouillé, parce que j'adore ce type, pour que mes copains traducteurs américains, etc., le traduisent. Je me suis débrouillé pour qu'ils aient les visas pour aller en Corée du Nord. Bon, j'ai tout fait, tout le boulot, et
le pseudo-coréano-américain et tout, qui a traduit en anglais, a fait tous les trucs, a été faire des tas de salamalek, et une fois qu'il s'est retrouvé aux États-Unis et que ça a été publié, débrouille-toi, et il n'a jamais envoyé les droits. Et ça a été un grand déclencheur. Vous imaginez ce que j'ai pu prendre? Ça donne envie de rien faire, hein, je veux dire. Mais bon, je continue quand même. On continue, c'est arrangé. On va maintenant publier aux États-Unis, mais en publiant en anglais en dehors des États-Unis. Donc ce sera importé par les Américains, et les auteurs, éditeurs, traducteurs et tout gagneront leur argent à Londres, ou comme ça se fait beaucoup en ce moment en Inde. Toutes les éditions en anglais, c'est très généralement autour de Bombay. Bon, ça c'est une histoire intérieure, mais il y a beaucoup de problèmes de ce genre-là. Et j'ai raison d'âge, hein. Je suis à l'initiative de la plupart des traductions un tant soit peu suivies. Ça va faire un bouquin, ça va, mais dès que vous avez une dizaine de bouquins dans une langue, c'est en général un truc que j'ai initié avec un coréanologue local. Je lui ai dit, mais prends-le. Et puis j'aurais dit, où était l'auteur? Enfin, toutes les choses que personne ne trouve, puisqu'on ne peut pas parler aux Nord-Coréens. Donc je leur donne les adresses mail et tout et tout. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la plupart des écrivains, qui sont des gens avec qui j'ai sympathisé, des gens avec qui, à qui je pose des questions, des gens avec qui, comme en Corée du Sud, j'ai quelquefois fait réécrire des phrases, parce que dans ma conscience de traducteur, j'ai dit non. Non. Et puis, des erreurs d'auteur, il y en a plein. Hein. Ça fait le correcteur, quoi. Oui, mais ils n'ont pas de correcteur. Donc, page 322, le nom du frère, ils se sont trompés. Moi, je demande à l'auteur. Alors, un grand auteur très célèbre dit m'en fous. Dans ce cas-là, je traduis pas son texte. Et puis un auteur sympa et tout, il dit oh, quelle bêtise j'ai fait. Oh, heureusement que tu me l'as dit, hein. Raconte à personne et tout. Et puis les ultra sympas disent attends, moi je suis auteur du texte, toi tu es auteur de la traduction, tu te débrouilles. On me dit pas tu te démerdes parce que je suis professeur. Donc voilà, tous ces textes-là, mais c'est des choses que j'ai travaillées. Comme tout ce qu'on a fait sur la Corée, on travaille avec des gens, on se dit, en pleine conscience, un lecteur français va apprendre un truc. Autant sur la Corée du Sud que sur la Corée du Nord. La Corée du Sud qu'on présente, elle est râpeuse, elle n'est pas évidente. C'est pas nos amis les Sud-Coréens. C'est pas, tiens, j'ai vu un film sud-coréen. C'est non, ça gratouille. Comme les films coréens sud-coréens que la Corée du Sud n'exporte pas. Pour l'étranger, non, on va garder ça pour nous. Chaque fois, c'est un choix qui est extrêmement compliqué. Ma méthode, purement privée, que personne ne peut imiter, sauf à se poser la même question, c'est, bon, j'ai traduit ce texte, sud-coréen, ça veut dire un truc sur la Corée du Sud aujourd'hui. Pourquoi je traduis Chon Myung-wan qui fait que des machins policiers où tous les Coréens ont l'air de débiles mentaux? C'est pas ce que je pense de la Corée. C'est pas ce que je pense de mon fils coréen. Est-ce que je pourrais montrer ça à mon fils en disant honnêtement, est-ce que c'est ton pays aujourd'hui? Pas au sens photographie, c'est de la littérature, on est bien d'accord. C'est pas une photo de ton pays. D'ailleurs, une photo, ce serait aussi problématique. Il y a un bouquin sur comment étudier les photos qui est là-bas derrière. De plus en plus problématique. Il n'y a rien de direct, mais ce n'est pas des textes ou des films qui jouent à montrer le réel et d'autres qui n'essaient même pas. C'est déjà deux choses différentes. Mais le réel, c'est un choix d'un cinéaste, c'est un œil, c'est une oreille et tout. J'ai rajouté mon œil à moi. Donc potentiellement autant de problèmes de plus. J'ai pas réglé un problème. Est-ce que en conscience, vous pouvez me dire que ça ressemble à quelque chose? J'ai posé la question pour une dame qui, paraît-il, aurait eu le prix Nobel. J'ai posé la question aux deux écrivains qui sont là, qui sont ses meilleurs amis. À deux des écrivains qui sont là-dedans, les deux Sud-Coréens vivants qui sont là, hommes, qui sont ses meilleurs amis. Et on déjeune ensemble, tous les quatre. Et j'aurais dit, bon, maintenant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas dans mon choix, là. Et il y en a un qui m'a dit, bon, c'est ton choix,
Ce qui veut dire d'accord, mais je ne vais pas m'en mêler. Et l'autre qui m'a dit, je pense qu'elle n'est pas très intéressante pour les Français. Il ne sait pas du tout ce que c'est un Français. Hein. C'est, ouais, bon, voilà, ça ne marche pas. Est-ce que les textes sont piégés? Est-ce qu'ils vous pètent au nez d'une façon ou d'une autre? Est-ce que le traducteur a trouvé ce que l'auteur avait fait, c'est-à-dire la nécessité? Si j'écris pas ce bouquin, je finis pas la semaine. Est-ce qu'il y a un truc, il faut que ça sorte? Et après, bien ou mal, hein, vous me direz, mais franchement, est-ce qu'il y a un truc vital dans ce que j'ai écrit? Et est-ce que le traducteur peut transmettre ça? C'est fatigant. Comme le temps file et qu'il va falloir laisser, je vais inaugurer les questions du public par les deux questions qui me sont venues à l'esprit en écoutant ta brillante présentation, votre brillante présentation à tous deux. La première, c'est ces auteurs qu'on ne nomme pas, donc, qui sont mis en avant, y compris nobelisés. On sait que le Nobel est de toute façon éminemment politique depuis déjà pas mal de temps. C'est le critère numéro 1. Est-ce qu'ils ont... quelle est leur réputation dans leur propre pays? Je parle de la Corée du Sud. Et le corollaire, c'est la question suivante. Qu'est-ce que les Coréens du Sud lisent éventuellement aussi des Coréens du Nord ou de Chine, et réciproquement? Est-ce qu'il y a... en termes d'audience, de public, sinon une lecture possible ou pratique, ou en tout cas un intérêt et une diffusion. Voilà, alors réponse brève à la première, tout ce qui est coréen reconnu à l'étranger est centuplé. Oui. C'est fabuleux, c'est merveilleux, ça passe au journal de 8 heures, qui est plutôt à 9 heures. Mais c'est être repéré par l'étranger, c'est absolument fabuleux. À la limite, un serial killer passerait aux infos aussi, sauf que ça ferait la honte au pays. Mais être repéré à l'étranger, c'est absolument fabuleux. Ensuite, la connaissance réciproque. L'intérêt, au moins. Alors, aujourd'hui, les jeunes Sud-Coréens s'en tapent le coquillard, mais alors, ils s'en foutent. La Corée du Nord, pas leur problème. J'ai jamais emmené mon fils en Corée du Nord. Il a le droit, il a le passeport. Ça l'intéresse pas. Ah non, mais il n'y a rien en Corée du Nord. Et les premiers Nord-Coréens qu'il a vus, c'est dans ses bouquins à l'école, ils étaient verts. Hein. Oui. et réciproquement. Donc on ne va pas aller chez des gens qui sont tout verts, ils ne sont pas normaux. Non, ça ne l'intéresse mais pas du tout. Et les adultes ou les plus vieux, franchement, ils m'écoutent par politesse. Oui. Je reviens de Pyongyang, on va quand même lui demander s'il a bien mangé, quoi. Non, ça les intéresse pas du tout. Alors qu'en Corée du Nord, à la seconde, déjà les tronches, mais à la seconde où mes accompagnateurs ou mes copains disent non seulement il est professeur machin truc, mais il a traduit Baek Nam-lyong et les autres, c'est la mêlée de rugby. Mais les deux équipes contre moi. Ils veulent savoir. Et ceux qui savent des trucs de l'autre côté, des deux côtés, c'est plutôt pas mal. Notre grande rigolade de voyage annuel, c'est quand on va à Panmunjom, vous savez, la zone démilitarisée. Alors au sud, c'est un Barnum américain où les Sud-Coréens n'ont pas le droit d'aller. Ils ont le droit d'aller sur la grande roue, mais pas à la division. Au nord, on visite. Et je discute avec les militaires qui sont là, puisqu'on ne peut pas parler avec les militaires en général. Au nord? Au nord. Les étrangers ne parlent pas avec les militaires. Les gradés surtout. Mais j'en ai 2-3 qui me reconnaissent parce que ça fait des années qu'on se voit. Et surtout un avec qui la première discussion, c'est quand il m'a abordé, on regardait les signatures. Moi, je suis monté à 40e visite et je disais allez-y, allez regarder tout seul. Il est venu me voir, il m'a dit, au moment des élections, il m'a dit mais c'est Ségolène Royal qui va gagner. Hein. Là, j'ai fait... Ça, c'était donc puisque je n'avais pas du tout l'intention de voter pour elle, donc j'ai dit jusque-là, non, c'est pas possible. J'ai fait 24 heures d'avion et de train et ça me poursuit. Ça situe l'époque, mais donc ça, c'était une conversation avec un militaire nord-coréen, un lieutenant, à la frontière, soi-disant la plus risquée, la plus problème, la plus virulente du monde. Bon, c'était en coréen, donc on se parle, et c'est lui qui m'a dit si tu vas au bout du bâtiment, il y a un petit balcon pour regarder de côté. Si tu vas au bout du bâtiment, là, les 2 dernières colonnes,
la Wi-Fi marche. Alors, je passe pas le mot à chaque fois. Non, mais sur la première chaîne nord-coréenne, le dimanche après-midi, du genre 18h, 19h30, il y a une émission d'1h30 qui prend nos émissions du même genre, les trucs d'information, avec des programmes un petit peu plus longs. On a 10 minutes sur chaque problème, des choses importantes, qui passent en direct. Il y a le son français, anglais, allemand qu'on entend couvert d'une voix coréenne, mais on l'entend. Des trucs qui sont absolument pas censurés, ce qui est assez simple. Le nord-coréen est servi et tout. Une revue de presse, quoi. Mais c'est pas compliqué. Ils ont une télé, il n'y a que des horreurs. Il n'y a pas besoin de censurer. Et la vieille, elle s'est fait écraser. Le vieux lui a piqué son chat. L'autre a mangé sa sœur. C'est tous les jours à la télé. Il n'y a qu'à les mettre. C'est ça le capitalisme. Hein. Oui. Là, les autres. Là, franchement, s'il y a le seul. Alors, tout ce qu'on peut imaginer qu'ils ont censuré, c'est le seul endroit où ils ne censurent pas du tout. Sauf que c'est une sélection. Mais dans ce cas-là, toute sélection est une censure, ce qui est un terme un peu excessif. De l'actualité qui est totalement anxiogène. Hein, donc, c'est surtout... c'est une sélection, mais assez représentative. De temps en temps, j'ai vu un truc, il y avait une émission sur 10 minutes sur une interview d'un grand cuisinier, d'un 3 étoiles. Ah. Ça c'est positif. Oui, non, mais surtout, comment dire, c'est la France. Oui. C'est pas un truc que la Corée du Nord n'a pas. Oui. Puisque les 3 étoiles, il sera forcément là-bas. Et que les Nord-Coréens, ils ont leur très bonne bouffe. Et je le sais très bien, avec nos amis de l'ambassade, de la délégation ici, les inviter dans un restaurant français, ça leur fait pas du tout plaisir. Et donc quand je les invite, c'est dans un restaurant coréen. Parce que c'est pas bon. Alors, là, je relance. Qui a des questions? Alors, allez-y. Oui. Tu étais là la dernière fois. Oui, j'étais là la deuxième fois, ils sont payants. Alors, non, mais c'est pas le sujet de votre livre, mais comme vous avez parlé d'avocats tout à l'heure, je me demandais s'il y avait un barreau à Pyongyang. Et plus généralement, comment est organisé le système juridique, en particulier si ça repose sur un système de droit écrit ou davantage jurisprudentiel. Voilà. Tu essayes moi, ce que je peux dire, c'est que vraisemblablement, enfin comme en fait toute république, il y a un droit écrit qui est censé en tout cas prévaloir. Après, je ne le connais pas dans l'application, et après dans tous les pays, il peut y avoir des moments où des choses qui passent au-dessus de la loi, mais j'ai déjà rencontré un doctorant qui était à l'université libre de Berlin, qui faisait sa thèse sur le droit d'auteur en Corée du Nord. C'est d'ailleurs en rapport, excuse-moi, je coupe, avec le texte que je viens de recevoir, je croyais te l'avoir envoyé. Je vais t'envoyer, c'est une protestation des avocats de Corée du Nord quant à l'usage, au mépris des droits d'auteur notamment, etc., sans parler même des détournements idéologiques, qui est fait des images et des productions culturelles de Corée du Nord. NK News, qui pique un reportage et qui montre aux Américains, à tout le monde, voilà ce que la Corée du Nord a dit de la cueillette des olives. Mais ils le prennent tel quel, sans demander les droits, alors que dans tous les autres sens, on demande ça à chaque fois, y compris pour montrer rien. Alors, je ne suis pas juriste non plus, j'ai simplement été confronté 2-3 fois. Alors, pour nous, le droit d'auteur, ça existe, c'est-à-dire on signe des contrats. On a beaucoup de mal parce qu'en général, on ne signe pas avec les auteurs, mais avec la société d'auteurs, formée d'auteurs qui n'ont jamais écrit. Donc voilà, on peut avoir des petits problèmes, mais il faut y aller, il faut creuser et il faut boire très très tard dans la nuit pour régler les choses avec eux. C'est un outil de travail, le soju. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels la Corée du Nord a publié des améliorations. Les droits d'auteur, c'est comme ça. Le droit du divorce a été largement remanié et très 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 supérieur à celui du Sud, je peux vous le dire, puisque en Corée du Sud maintenant, il y a 15 ans, les femmes perdaient tout le temps et ne gardaient jamais leurs enfants. Aujourd'hui, du jour au lendemain, tous les hommes sont devenus alcooliques, brutaux, frappent leurs femmes et ne gardent plus les enfants. En Corée du Sud. Corée du Sud. Oui. C'est pas non plus le meilleur système de la Terre. Et ça dépend, moi ça m'est arrivé, la partie contraire
Et c'était pas du tout le cas en Corée du Nord. Sortait de la même université que le juge. Ben, c'est fini. Alors, vous pouvez détester votre voisin à l'université, pas là-bas. Alors, en Corée du Nord, il y a eu des grands changements quand Kim Jong-un a été officiellement au pouvoir. Ça change, je l'ai déjà dit 100 fois, que toutes les réformes, c'est son père. Le petit gros qui regardait des films et qui s'est tapé la famine, c'est lui qui a fait toutes les réformes qui font qu'aujourd'hui il y a des gratte-ciel à Pyongyang. Mais il a réformé, et je me souviens qu'en face de chez moi, il y avait le palais de justice de mon quartier. Et un jour, où Chic est venu me voir, il m'a dit, tiens, tu vas voir, il y avait plein de voitures, ça a bougé en face, qu'est-ce qui se passe? On a arrêté un pilleur de banque ou quoi que ce soit. Il dit, non, non, il y a une nouvelle réforme, ils interrompent absolument tous les procès, et ils les révisent tous. Et on enlève un certain nombre de lois, et on réajuste d'autres. Par exemple, c'est l'exemple qu'il m'a donné, il est écrit dans la Constitution que ne peut être puni que l'auteur d'un délit. Or, très largement jusqu'à maintenant, toute la famille y passait. Kim Jong-un a dit à la télévision hier, il est scandaleux et criminel que la famille soit punie en même temps qu'un criminel. Et quand ça arrive, le tribunal est plus coupable que le criminel. Pour ça, il fallait chambouler le palais de justice entier. Ça voulait dire que pratiquement dans tous les procès, ça avait été appliqué comme ça. Mais la question se pose. Il y a quantité de domaines où ça joue comme ça. Et j'ai été témoin 2 fois d'un litige, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin pas d'accord sur le terrain. Il y avait une ville et une commune populaire qui n'étaient pas d'accord parce que la ville avait gratté un terrain pour en faire un jardin d'enfants qui appartenait à la commune populaire à côté. Et puis, à l'intérieur d'une commune populaire, là, je me tarde de retourner, c'était juste avant le Covid, la commune populaire avait voté un plan spécial pour que le lopin personnel soit plus grand que celui prévu par la loi nationale. Ah. Problème, dans ce cas-là, qui est technique, c'est que avoir 10 mètres carrés au lieu de 5, c'est une très bonne chose, mais où? Parce qu'il y a des gens qui sont plus égaux que d'autres. Oui. Donc celui qui a le terrain tout plat devant chez lui est très bien. Celui qui a 10 mètres carrés divisé en 10 morceaux, chacun en haut de la montagne là-bas, il n'est pas content. Donc ça a posé des problèmes qui décident... Voilà, ce genre de choses que n'importe quel juriste connaît. C'est-à-dire quand on déplace un pion dans un ensemble juridique, si c'est celui du bas, le château s'écroule. Mais voilà, je connais pas plus. Je connais que des choses concrètes auxquelles j'ai été confronté. Cela dit, donc, il y a des personnes qui font des recherches là-dessus. Alors, tous n'ont pas forcément la possibilité d'aller en Corée du Nord, et même en allant en Corée du Nord, il faut quand même le dire, c'est difficile de faire de la recherche sur tous les domaines. Il y en a certains sur lesquels on peut faire de la recherche. Et c'est dommage de s'en priver. Du coup, pour la langue, on observe plein de choses très intéressantes. Et ça permet de mettre un peu à jour ce qui est fait en Corée du Sud, parce que malheureusement pour nos collègues sud-coréens, ils ne peuvent pas faire leur terrain en Corée du Nord, et les seules personnes qu'ils peuvent sonder, les seules personnes à qui ils peuvent faire des enregistrements, c'est des personnes qui sont en général plutôt issues de populations au niveau de la frontière chinoise, qui ont pu qui ont quitté donc la Corée du Nord et qui se sont réfugiés en Corée du Sud éventuellement. Mais c'est pas exactement la même population que ce qu'il y a au sud, notamment à Pyongyang. Donc, bon, ils sont aussi contents parfois, les collègues sud-coréens, d'avoir des personnes comme nous pour qu'on puisse échanger sur nos sujets de recherche. Et donc pour le droit, ça me paraît un peu difficile parce que ça doit être assez compliqué d'entrer dans une cour de justice pour observer comment ça se passe. Personne ne l'a jamais demandé, donc faut le faire. Et bien sûr, personne n'a jamais demandé. Peut-être qu'il suffirait... Au sud, même chose. Une fois, on nous a proposé une formation commune entre Nanterre et INALCO pour faire coréen et droit. Je n'ai plus jamais entendu parler. Et à ma connaissance, il y a 2 juristes qui ont des grands cabinets qui dirigent les choses. Franco-coréennes, coréens. Ils ont d'ailleurs le même nom. 2 Coréens. Je n'ai jamais eu sous la main un étudiant de coréen. Vous savez qu'il faut faire toujours les études doubles pour marcher sur 2 pieds. Faire coréen et quelque chose. À qui je dis, fais donc
fais donc du droit, tu seras le roi du pétrole. Il n'y a rien, il n'y a personne. Et de toute façon, quand il y a quelqu'un, ben, il est coréen. Donc dans certains types de procès, sans prendre à personne, il y a quand même des biais. Alors même pour le Sud, ça n'existe pas. D'ici à ce qu'un étudiant se dise, tiens, je vais me lancer dans les études de coréens, les pires au monde, et les études de droit coréen, voire international, donc sinisé, etc., 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 effectivement, il faut être fou. Mais on fait un truc où on sera seul au monde, y compris financièrement. Question suivante. Oui, ma question, ça concerne le système de santé. Je pense qu'il est certainement très valable et très validé en Corée du Nord. Les hôpitaux, à mon avis... Et surtout gratuit. Et gratuit, c'est ce que je voulais, c'est gratuit. Et la recherche scientifique, moi j'ai eu des étudiants un peu de tous les pays, mais j'ai jamais eu de Coréens dans mon laboratoire. Mais il doit y avoir des échanges aussi scientifiques. Et puis, dernière question, le droit à l'avortement existe-t-il en Corée du Nord? IGV. Les échanges scientifiques entre qui et qui? Entre les Coréens et d'autres universités scientifiques. Hors de Corée? Hors de Corée. Alors? Oui, parce que moi je recevais des étudiants d'un peu partout. Mais pas de Corée du Nord? Non, pas de Corée du Nord. T'es passé à l'hôpital, t'as eu non, j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'être malade ou de mettre enceinte à la fac. Non. En 40 jours. En tout cas, c'est gratuit, c'est sûr. Mais voilà, on n'a pas eu l'occasion d'y faire un tour. Personne s'est fait écraser le pied en traversant la route. Ça aurait été possible. Non, c'est gratuit, il y a l'avortement, il y a tous les droits. Le pays est un pays pauvre. Il y a plusieurs ONG qui travaillent là-bas, dont les dirigeants sont pour la plupart des francophones, avec qui on travaille bien, qui ont plein d'informations. Qui décrivent des hôpitaux de province dans un triste état. Je veux dire, on en est à boucher les trous du plafond. Ce n'est pas ce que je dis aux voyageurs qu'on emmène. J'ai moi-même été malade à Pyongyang, j'ai jamais été aussi bien traité de ma vie, et j'ai fini par expliquer, malgré le plaisir que j'en avais, que deux infirmières sublimes diplômées en 60-90, c'est l'année du diplôme, dans ma chambre 24 heures sur 24, c'était pas absolument nécessaire, vu que j'étais sous somnifère à plein temps. Et pour une insolation qui avait mal tourné, la visite d'un chirurgien d'abord me semblait plutôt menaçante qu'autre chose, et venir tous les quarts d'heure, c'était pas obligatoire non plus. Mais voilà, après, ben, c'est un pays qui ont crevé de faim il y a 20 ans. C'était pas non plus la priorité première. Je me souviens, il y a 20 ans, d'un des responsables de nos groupes qui a eu une rage de dents. Échelle des douleurs, c'est... Hein, ah là, c'était atroce. Et il est allé à l'hôpital, il a été aidé parce que nous, on avait notre minibus et tout. Donc, il avait une voiture, il était transporté, il était bien mieux que n'importe qui. Il est allé à l'hôpital. Et il n'a jamais obtenu ni traitement, ni calmant. Parce qu'il n'y avait pas. Et donc nous, on s'est cotisé, si on peut dire. On a tous pris nos médicaments de voyage dans nos trousses de toilette. Et il a avalé les piles comme ça de calmants. Là, et il se sentait un petit peu mieux. Et dans son cas, ça l'a un peu calmé. Mais s'il y avait une rage de dents interne... Et ça, c'était il y a combien de temps? Famille de 2000. Il y a 25 ans. Et aujourd'hui, a priori, quand même, ils sont au moins à peu près fournis. À chaque fois qu'on fait un voyage, on visite un hôpital, un nouvel hôpital, enfin pas nouveau, mais un hôpital de plus. C'est jamais le même, donc. Qui a la gueule d'un hôpital en état. Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que ce soit un hôpital Potemkin. Oui. Je ne pense pas qu'ils mettent l'argent pour faire joli, avec des bistouris, mais surtout on n'opère pas. Je serais très étonné. Et inversement, le système de santé en Corée du Sud, qui là n'est pas gratuit,
a priori, voilà. Je ne sais pas si il est de bonne qualité pour ceux qui ont les moyens de se le payer, quoi. Il m'est arrivé d'être malade en Corée du Sud, en 34 ans quand même. Des trucs très très bien. Oui. Mais en Chine, pendant la révolution culturelle, il dit qu'il faut avoir 3 amis. Un chauffeur, un docteur, un vendeur. Un chauffeur, un docteur, un vendeur. C'est toujours vrai dans les 2 Corées. Oui. C'est vraiment ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut connaître. Mais quel bol on a en France, les gars, c'est pas possible d'imaginer de ne pas avoir au nord, on n'est pas sûr d'avoir le bon médecin. Au sud, c'est le fric qui va décider. Alors que moi, en Corée du Sud, j'ai jamais attendu. Hein. T'es arrivé à l'hôpital, quel que soit ce que tu as, le médecin, il est là tout de suite. Et le chiquier aussi. Voilà, c'est ça. Oui, mais... bon, il compare toujours aux États-Unis, où j'ai vu aux États-Unis des sacrées files d'attente dans les salles d'urgence, ceux qui passent par la pseudo-sécurité sociale. Voilà, et à l'époque où il n'y avait pas encore de pseudo-sécurité sociale, on te demandait, on te prend, est-ce que tu es assuré? Si tu l'es pas, le mec il fait oh, mais il faut payer. Enfin, on exagère un petit peu là, mais enfin bon, ça c'est sur la question de la santé et sur les échanges universitaire, scientifique. Vas-y. Je ne connais pas trop le domaine médical, mais disons que pour ce qui est des études dans le supérieur, on trouve des étudiants nord-coréens. Alors récemment, je ne sais pas s'il y en a qui ont été envoyés. Le but, quand la Corée du Nord en envoie, c'est pas nécessairement de prévenir tout le monde, parce que personne ne prévient personne. Hein, mais disons que oui, j'avais personnellement un ami qui étudiait l'architecture à Belleville et qui avait dans son école 2 étudiants nord-coréens. J'ai des collègues... Et inversement, alors des Français beaucoup moins en Corée, mais bien sûr des Russes, des Chinois qui étudient en Corée du Nord, c'est très courant. Et on en trouve parce que c'est des échanges universitaires, parce qu'ils ont des relations... Encore une fois que la Corée du Nord est sanctionnée, et depuis belle lurette, hein, pratiquement depuis le début. Alors, et il y a des gens qui contournent les sanctions depuis belle lurette aussi. Oui, heureusement. Et pas simplement depuis la guerre avec l'Ukraine, c'était déjà fait avant. Je termine juste là-dessus. Alors, les Français sont pas nombreux. Enfin, il y a presque toujours eu des Nord-Coréens en France, sans faire de bruit. Grenoble, architecture. Ou HESS aussi. HESS un petit peu, mais c'est très récent. À l'INALCO, on n'a pas eu le temps, ça a été bloqué avant, mais on a eu des profs nord-coréens que j'ai fait venir. En Corée du Nord, avant le Covid, les Français étaient la 3e nationalité, après les Russes et les Chinois, sauf que les Français de Corée du Nord, c'était uniquement notre association. D'accord, je me disais bien. Tout le reste était bloqué, évidemment pas reçu, du quoi que ce soit, bref, peu importe. C'est consacrer trop de temps à ces gens-là. Ça va bien évidemment redémarrer, on va essayer de le faire démarrer dans les 2 sens, mais moi à la seconde où j'ai quitté l'INALCO, tous mes programmes ont été arrêtés, illégalement d'ailleurs, tous mes programmes ont été arrêtés. Donc je vois pas, je vois pas qu'on progresse très très rapidement. Cela dit, j'organise des voyages pas publics, pas très publics, et de ce côté-là, il y a pas mal de savants, scientifiques, chercheurs de tous les domaines, médicaux, qui vont se promener, qui vont en Chine et pas uniquement en Chine. Ouais. Je pense que les échanges... Pratiquement tout le temps. Corée du Nord, ils vont plutôt en Russie, en fait. Il y a beaucoup d'échanges. Bon, attends, on va passer à la question suivante. Ils passaient par la Russie avant, maintenant c'est plus simple par la Chine, et ils font le boulot, et quand ils rentrent, c'est plus du tout un secret. Et je ne crois pas qu'ils aient jamais été embêtés. Question suivante. Non, c'est juste une remarque. J'ai entendu récemment que en fait, les études coréennes avaient même dépassé les études japonaises à Paris. Ah, oui. Comment s'appelle le machin Qu'elles étaient très très féminisées, c'est-à-dire que c'est 90% c'est les filles qui prennent les études coréennes. Je ne sais pas pourquoi, mais...
S'il y avait un vrai Parcoursup sans bidouillage, le coréen serait la première langue avant l'anglais. Si. Réponse de l'université, oui, mais c'est tous des petits cons. Par même des petites merdes qui regardent que de la K-pop et qui regardent des dramas et tout. On va pas créer des postes pour des cons. Fin de citation. J'ai à disposition. Naturellement, les étudiants qui apprennent l'anglais n'ont jamais vu de western ni écouté une seconde de rock. C'est tout. Encore là, tu es. Mais surtout pas créer de poste. Optimiste, parce que l'équivalent de la K-pop et ce que tu racontes, c'est pas du tout ça dans la culture américaine, mais il y a l'équivalent en sous-culture anglaise qui est attentivement gobée par le public, notamment de TikTok. Et la réponse du mec qui connaît un tout petit peu son métier depuis, j'ai passé la grecque en 75, hein, j'ai un petit peu fait de choses, c'est que je n'ai jamais vu autant d'étudiants qui avaient une raison d'être là en première année. Ils savent tous pourquoi c'est là. Évidemment, dire à l'autre c'est une connerie. Là, les étudiants des autres années, ils savent pourquoi ils sont là. Maintenant qu'il n'y a plus de bac et qu'ils sont obligés de faire des études universitaires gratuites au parking. Non, ils n'ont pas la moindre idée. Les étudiants de coréen, ils ont tous une idée de la Corée du Sud qui n'est pas la mienne. Et alors, de quel droit je leur dirais d'aller se faire voir? Parce que mes étudiants de première année, ils ont écouté bien plus, je le dis dans lui là, bien plus de choses de Corée du Sud que les profs qu'on recrute pour être leurs profs maintenant. Alors voilà, c'est complet comme réponse. Autre question? Non, c'était un tout petit témoignage rapide sur le système de santé. Il y a 7-8 ans, j'ai visité à Pyongyang un hôpital tout neuf d'ophtalmo. Quand je suis revenu, j'avais fait quelques photos, je les ai montrées à mon ex-belle-fille, qui est orthoptiste à Amiens. Elle a été bousculée, bluffée par l'appareillage, l'instrumentation d'orthoptistes qu'ils avaient. Un appareillage italien et allemand. Comment c'est commercial? Oui, comme quoi les sanctions. Voilà, c'était tout. Donc, Misaki, tu avais une question. Ah oui, c'est une question linguistique. Peut-être que ça peut être pour n'importe quelle langue, mais il y a une sorte de corruption linguistique qui existe, même en français, en japonais pareil. Et je me demande, surtout en coréen, comme c'est la langue avec beaucoup de hiérarchie, comme vous avez dit. Comme il y a des, je sais pas trop, mais pour appeler certaines personnes et utiliser. Oui, ça c'est. Ouais, ça c'est la langue. Je pense que c'est très compliqué. Donc par rapport à ça, je me suis demandé le coréen sud et le coréen nord. Est-ce que cette divergence linguistique devient de plus en plus grande, parce qu'en Corée du Sud, quand même, il y a beaucoup de cultures qui interviennent, alors que dans le Nord, c'est moins le cas. C'est une très bonne question. Merci pour cette question qui est très intéressante et qui demande encore de la recherche, parce que la langue, elle évolue encore plus rapidement maintenant. Alors, en Corée du Nord, il y a pas, tout le monde n'a pas accès à Internet, mais de fait, il y a quand même de plus en plus d'informations qui transitent, et les Nord-Coréens, en tout cas qui sont dans les métiers à spécialité ou qui sont juste nés dans la bonne famille, ça peut arriver aussi, ils ont plus accès à ces informations, et donc ça circule vraisemblablement plus que ce qu'il y avait avant. Donc la langue nord-coréenne a encore besoin d'être étudiée pour qu'on puisse vraiment faire une comparaison au niveau diachronique sur la période récente. Mais je voulais quand même revenir sur le terme de corruption. Parler de langue corrompue tout à l'heure. On aime bien un peu titiller les personnes qui parlent de langue pure, de culture pure. C'est pour ça que parfois on peut peut-être utiliser ce terme en linguistique, bien sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas un terme qu'on utiliserait dans linguistique, ça tient pas. C'est un phénomène que je peux confirmer, que chacun peut observer, surtout un libraire. Et les gens des métiers du livre, cette dégradation parfois affligeante est extrêmement sensible, y compris dans notre pays. Non, il n'y a pas de dégradation des langues, il y a peut-être dégradation de celui qui l'utilise. Bon, en tout cas, que j'allais juste dire. Mais c'est dans ce sens-là que la question est posée. La langue, elle est là. Je suis d'accord avec toi. Tu fais bien de le préciser, mais moi je voudrais compléter, sous le contrôle de Misaki.
il y a aussi une chose dont j'ai entendu parler, peut-être pas par toi, mais beaucoup de gens qui connaissent, peut-être c'était Benoît, je ne sais plus, qui connaissent évidemment les deux, sinon les trois, au moins les deux Corées, qui m'ont dit qu'il y avait une difficulté, tu en as parlé tout à l'heure, souvent pour les Coréens du Nord qui allaient se réfugier au Sud, entre guillemets, ils étaient très rapidement ostracisés parce qu'il y a des divergences linguistiques très importantes qui ont été introduites au fil des ans. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dirais mises en avant lexicotechnique. Ouais. C'est pas les mêmes mots. Surtout que les deux pays font exprès de parler les mêmes mots. Hein. Et il n'y a pas les américanismes et tout qui ne connaissent pas. Donc quand on est devant un ordinateur, même en France. Et puis il y a, comment ça s'appelle, mais à quoi ça sert en même temps? Je veux dire, ils sont à côté de la plaque sur l'ensemble. C'est pas uniquement la façon dont ça se dit. C'est pas le vocabulaire de base. Et puis il y a un ostracisme sociolinguistique colossal à l'encontre des Coréens du Nord en Corée du Sud. Après, c'est surtout l'accent et juste savoir l'origine, tout simplement. C'est pas la syntaxe ou le. Non, la syntaxe, non. C'est un accent. Mais non, mais parce que la syntaxe, c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'on coupe le pays en deux qu'on change la place des adverbes, quoi. Oui. Mais le vocabulaire, c'est vrai. Alors, ça dépend des deux sens. En Corée du Nord, ils comprennent très bien nos sudismes. Parce qu'ils écoutent la radio. En Corée du Sud, bon, on n'a pas tellement de nordisme dans notre genre, mais quand un Coréen du Nord vient, de toute façon, il y a le racisme. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant à dire, un Nord-Coréen? Il connaît moins que nous. Donc pourquoi est-ce que j'écouterais ce coup? Justement, par rapport au niveau du vocabulaire. Mais non, mais... moi je me souviens très bien quand on était en Chine pendant la révolution culturelle, j'ai fait venir des copains dans mon université et mon meilleur copain avait une femme vietnamienne, née à Paris, aucun problème, les étudiants n'ont pas voulu entrer en cours parce que ça peut pas être du vrai français. Et il a fallu qu'on leur fasse un numéro politique en disant vous êtes des racistes, vous n'aimez pas les pays frères. L'autre connard qui disait oui, en plus c'est une femme. Non, la révolution et puis la réalité. Et là, un Coréen du Nord est un mec qui sait moins. Voilà, point. J'ai fait même pas de graduation. Il ne peut pas savoir ce qu'on sait, donc il ne peut pas avoir autre chose. Vous voyez cette légende, les Québécois parlent le français du XVIIe siècle. Pourquoi ils ont été congelés depuis? Non, ils se sont séparés au XVIIe et ça a évolué depuis. On pense à la même chose. Les Coréens du Nord, ils n'ont rien eu depuis 1945, à part une télévision débile. Puisque j'aime pas, c'est débile. Mais ils ont une production. C'est la question que je voulais te poser au début que j'ai oublié. Ils ont une production, puisqu'on est en train de présenter une anthologie de. Donc ils sont très présents dans ton anthologie, je veux dire, il y a les trois Corées sont présentes. Tout ce qui est prose. Mais en termes de marché du livre, de public, d'audience, d'auteurs, à quoi ça ressemble la Corée du Nord? Et par comparaison, la Corée du Sud? Au Sud, c'est un gros business comme ici, mais au Sud, non, au Nord, d'abord, tous les auteurs sont professionnels, qui sont mensualisés. Dans une association. Ils appartiennent à des associations et des éditeurs, et après, quand ils vendent des bouquins, ils ont en plus des droits d'auteur. Donc un écrivain qui n'écrit pas, il est payé. Les patrons de l'association des écrivains sont deux poètes qui m'emmerdaient comme c'est pas possible. Donc un jour, je leur ai cherché un chien de ma chienne et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me montrer vos livres? Alors bon, il y avait des problèmes de papier à l'époque, c'était un peu crédible. Il dit, mais vous êtes quel roman? Non, on est poète. Ah, c'est très bien, poète. Récitez. J'adore la poésie. Ils n'ont pas pu. Alors c'était des bureaucrates qui étaient là, peu importe. Donc les autres, ils sont payés, ils sont mensualisés quand ils ont été sélectionnés. Un peu comme nos profs de philo. Par la pyramide, ouais. Voilà, c'est ça. La plupart des écrivains sont profs en France. Ils sont philosophes. Et c'est-à-dire qu'il y a un système extraordinaire en Corée du Nord, c'est le repérage des talents à la maternelle. Moi j'ai vu des repérages de talents maternelle 1. Comment c'est? Maternelle 1. Ils étaient sélectionnés pour l'université nationale. Maternelle 1.
Donc tu sais chanter, tu sais danser, hop, tu passes au club à côté. Tu vas grimper, et tu finis dans l'université locale ou l'université nationale. Et là, tu as ton boulot. Et après, tu as des domaines qui sont liés. Par exemple, la prose en Corée du Nord, ça fonctionne. Le théâtre en Corée du Nord est plutôt pas mal parce que c'est eux qui fournissent la télé. Donc il y a des petites scènes, bon disons c'est un peu au théâtre ce soir. Il y a des troupes, il y a tout ce qu'il faut. Et puis il y a des troupes d'opéra et tout ça, tout ça. En revanche, à côté, la poésie est morte, assassinée, parce qu'ils sont paroliers de chansons pour le grand leader. Et il n'y a pas d'autres paroles. Alors que juste à côté, la musique, les compositeurs, les orchestres, les chanteuses et tout, ont été totalement libérés. Donc il y a une scène rock, gentille. Ah mais c'est guitare électrique et tout, hein. On baisse le son. Mais qui chante grand leader, quand viendras-tu? C'est génial. Pour la vidéo, ça m'intéresse, tu me donneras des... C'est génial. Des documents sonores. Notre prochain film, c'est Pyongyang by Night. Et tout. Patrick, 19. Maurus et Younes, 18. Et c'est la conclusion. Et un dernier point qui intéresse tout le monde. D'abord, il y a de la création Internet, c'est intranet. Mais il y a plein de choses qui se font, y compris très belles. Et le cinéma, donc l'image, juste avant le Covid, je dirais, bon, il y a 8 ans, Kim Jong-un a réuni tout ce qu'on appelle les écrivains, ça veut dire ceux qui écrivent. C'est pas seulement les romanciers, tous ceux qui écrivent. Et il leur a dit, écoutez, c'est pas compliqué, les films que vous faites, tout le monde les vomit, personne n'en veut. C'est nul. Personne ne va voir les films. On distribue les tickets, les gens n'y vont pas. Je connais vos objections, à savoir les sélections, les censures et tout, vous empêchent de travailler. C'est lui qui a dit. Vous créez des choses et les gens qui doivent les appliquer ou accepter d'en faire des films refusent et ils sont très mauvais. Ok, on change de système. Vous écrivez, on vous donne une équipe, vous choisissez. Blanche-Neige n'est pas obligée d'avoir été diplômée en 1515. En plus, ça se voit. Les actrices émérites, émérites, ça veut dire retraitées, hein, je veux dire. Bon. Donc, vous allez tourner les films et vous constituez vos équipes. Maintenant, après, c'est bon. Ça marche, vous continuez, ça marche pas. Bon. Vous démerdez. Je n'ai encore trouvé personne qui ait pu me citer un film qui aurait été tourné selon cette nouvelle méthode. Et pourquoi, d'après toi? La censure? Non, justement, il n'y a pas de censure. Il n'y en a plus. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de censure. La censure, c'est un truc très compliqué. J'ai fait des choses là-dessus autrefois. La censure, il faut déjà que les films aient été produits. Il y a quasiment pas de censure après coup. Ça n'existe pas après coup. Oui, ok. Mais la question, c'est, à ton avis, pourquoi... Donc ils ne produisent pas grand-chose ou toujours le même genre de daube? C'est tombé en plein dans le Covid. Est-ce qu'ils ont exporté, pas exporté? Moi, je vais y retourner dans très peu de temps. Je vais explorer, j'irai. Je sais où je peux voir, là où on peut pas voir. Je me débrouillerai. Mais pour le moment, il y a aussi, c'est comme la censure. Il y a des bonnes pages, c'est Bourdieu. Je suis le premier à m'interdire ce qu'on va m'interdire. Heureusement, sauf si c'est mon métier. Je n'écris pas parce qu'on va interdire mes livres. Quand est-ce que je vais être censuré alors? Quand est-ce que je vais me plaindre? Bref, c'est très compliqué et je ne me mets pas à la place à ceux que ça arrive. On n'est pas dans cet état-là. Pour l'instant, le cinéma étant devenu... Je ne pense pas qu'ils aient tourné. Ouais. Je ne pense pas qu'ils aient tourné. On vérifiera en allant on va aller sur place. Et puis dans nos unités de travail, on a le droit aux sorties cinéma parce qu'on va... Il y a quelques cinémas, on peut acheter le ticket, mais en général, c'est collectif. Jusqu'à maintenant, la production est à chier. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon. Faudra aller voir sur revuetangoon.com. Il y a quand même des trucs intéressants. Dictionnaire de cinéma, il y a des très bons films. Il y a surtout eu des très bons films. Le cinéma nord et sud coréen, y compris sous l'occupation noir et blanc, il est niveau mondial. Ils ont été formés par les soviétiques, je veux dire... la meilleure école de cinéma au monde. Franchement, dans les années 20... je confirme. Bon,
On a dit que c'était la conclusion, donc il n'y a pas d'autres questions. Et donc, Bravo. votre conclusion, chers amis, pour donner, pour ceux qui vont regarder la vidéo, puisqu'ici toutes les personnes présentes ont acheté le livre, et vont lire le livre, donc lisez le livre, et une ultime incitation à le faire avec un argument décisif que vont nous donner les auteurs. Conclusion. Le S. Parce que d'abord il y a un S à Corée, sans parenthèse. Combien? Et puis l'idée, il est donné. 23,80. C'est le prix habituel pour ceux. Vous avez 24, on vous rend 20 centimes. Vous en avez en plus? Ça Oui. va venir, c'est la dédicace, ça vient dans 5 minutes. On a commencé par ça. L'intéressant de ce genre de choses, c'est que ce sont les Coréens qui parlent de la Corée. Et ce sera toujours, Raconte la Corée. toujours mieux que nous. Alors c'est narratif, oui, absolument. Qui raconte la C'est une façon. Et avec les meilleurs traducteurs imaginables en français, évidemment. En France, je ne sais pas si je le ferai, vu que la majorité des gens ne lisent pas. Alors, est-ce que la lecture représente un pays qui ne lit pas? Je ne sais pas. En Corée, on lit beaucoup, même si le portable a fait des... En Corée du Sud, il y avait un métier qui consistait à ramasser les journaux qu'on jetait dans le métro pour les revendre. On en gagnait. Maintenant, il n'y a plus de journaux. Peut-être que c'est important de le préciser, mais parmi les traducteurs qui ont participé avec toi, Patrick, ils ont tous été formés à la traduction littéraire aussi. C'est pas des personnes qui se sont improvisées, qui sont sortis le matin de leur appartement. Ce ne sont pas des traducteurs linguistiques, ce sont des traducteurs littéraires de France, de Corée du Sud et de Corée du Nord. C'est la première fois, à mon humble connaissance, que je vois un nom de traductrice, là aussi c'est féminin, traductrice nord-coréenne, travaillant avec nous. C'est laquelle? Et qui a... ça se voit à la façon dont les noms sont écrits. Ouais. Le dernier nom. La transcription nord et sud n'est pas la même. Et qui a accepté de... Bon, je le mettrai à l'écran, on le mettra sur la vidéo. Qui a accepté que son nom soit publié. J'ai beaucoup assisté. Et j'ai le même problème maintenant pour la bande dessinée qu'on va publier. D'autant que c'est pratiquement la Coréenne qui a fait l'essentiel du travail. Je veux qu'elle signe, mais... Français, anglais, coréen, elle parle combien? Sûrement, oui. Religion. Tillon, France, comme tout le monde, français, anglais, coréen et chinois, bien sûr. Je ne parle pas chinois, je parle brésilien, c'est-à-dire le portugais. Ce qui ne sert pas à grand-chose à Pyongyang, mais on peut essayer pour ouvrir. Mon fils est coréen, il parle 4 langues. Là, On s'égare. donc la conclusion, c'est que, n'oubliez pas qu'il y a un S à Corée et que là, c'est la Corée racontée par les Coréens de ces 3 Corées, voilà. et depuis pas mal d'années. Comme on mettait chez les libraires dans les années 60-70, d'accord ou pas, un livre à lire. Voilà. Moi, c'est lisez le livre, c'est mon mantra. Donc merci, bravo. Et donc, on va d'abord arrêter l'enregistrement comme il se doit.